En tant qu'héritier d'une famille ultra riche, je suis devenu la risée de toute la ville lors de la soirée de choix d'épouse. La seconde précédente. J'étais sur le point de choisir d'avouer mon amour secret de longue date à Liu Sisi. La seconde suivante. Mon demi-frère paternel est apparu sur l'écran géant de l'hôtel. La personne qui a été enlevée il y a 3 mois. Les yeux de Liu Sisi se sont soudain assombris. Forcez l'ouverture de mon manuel. Afin de m'empêcher d'être avec Ida. Vous êtes tombé si bas que vous en arrivez à utiliser des méthodes aussi viles. Botigne. Même si je ne me marie jamais de ma vie. Je ne t'épouserai jamais. Même l'amie d'enfance, Sukingan, d'habitude si douce, s'est aussi retournée contre moi. Footing. Si quelque chose arrivait à Ida, je ne te pardonnerai jamais. Je ne peux pas me défendre. J'allais juste ouvrir la bouche pour expliquer. Zan Ida s'est alors agenouillé au sol, me répétant qu'il était désolé en s'inclinant sans cesse. Frère, j'ai tort. Je n'oserai plus jamais parler avec Sœur Sisi et Sœur Kingan. À partir de maintenant, je serai ta personne attitrée. Je te prie de me donner une chance. Je réprimais la colère qui bouillonnait en moi. Chaque mot compte. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je sais que tu ne m'aimes pas. Je peux partir complètement. Si mon frère n'est toujours pas satisfait, je partirai. Tout le monde l'a vu. Je n'ai plus de visage pour vivre. Je vais me tuer tout de suite. Les mots prononcés. Zan Yida s'est levé et est sorti en courant. Quand Liu Sisi s'apprête aussi à le poursuivre. Je l'ai tiré par le lait. Les coins de mes yeux sont rougis. Sisi. Aujourd'hui, c'est ma soirée de choix d'épouse. Sans attendre que je termine ma phrase. Sisi m'a brutalement arraché le bras. Elle a ouvert la bouche froidement. Footing. J'aime Ida. Même si tous les hommes du monde devaient disparaître. Je ne t'épouserai jamais. Liu Sisi m'a repoussé. Et Sukingan l'a également poursuivi. Je fixais le dos de Liu Sisi du regard. Mes yeux étaient rougis. C'est ma douce amie d'enfance. Elle peut me délaisser sur le champ pour un autre homme. Bien que ce ne soit pas la première fois. Je venais juste de me retourner pour me ressaisir. Mon père est alors arrivé avec colère. Sans demander de détails. Je me suis pris une gifle. Je tourne la tête à cause de la gifle. Mes oreilles bourdonnent. Si Ida devait lui arriver quelque chose, tu n'as qu'à déguerpir de la maison. Le regard de mon père irradiait une profonde tendresse. Mon visage est brûlant. Bien que je sois sur le point de me briser. Mais avec une pointe d'autorité naturelle. Vous n'êtes qu'un gendre qui vit chez sa belle famille. L'héritier de la famille Fu, c'est moi. À part si je le veux moi-même. Personne ne peut me chasser. Mon père vient d'une famille de la campagne. S'il n'avait pas épousé la mère actuelle, il n'y aurait pas de gloire aujourd'hui. Seulement ma mère est morte en me mettant au monde. Le mois suivant, il a épousé une nouvelle femme. Et elle a aussi donné naissance à Zan Yida. Le visage de mon père était rigide et laid. Roux et vert. Sourire sarcastique. Très bien. Vous me dégoûtez autant que votre grand-père décédé. Après l'avoir réprimandé, le père est sorti furieux de la pièce. Je me suis accroché avec mes dernières forces. Je m'exprimais avec élégance. Mesdames et messieurs, la famille Fu a des affaires familiales à régler aujourd'hui. La soirée de choix d'épouse est suspendue. Les invités sur place commençaient à murmurer. Même si leur voix était basse. Je l'ai quand même entendu. Qu'importe un héritier d'une famille ultra riche. Alors, au final, c'est toujours la même histoire, à courir après une femme comme un chien. Le jugement des fous n'est jamais très bon. La mère de Footing a si bien choisi un homme issu d'une famille modeste. Aujourd'hui, son fils, lui, réussit bien. Il n'y a plus aucune femme qui veuille de lui. Ces mots durs me firent geler sur place. Mes doigts s'engourdissaient. Une si belle soirée de choix d'épouse. Mais à cause de Zan Yida, que je devienne la risée de tous. Tout le monde du royaume de Wei a quitté les lieux. Je me suis senti complètement vidé de mon énergie. Assis par terre. La famille Fu est une famille ultra riche de Pékin. Les filles de la famille ne se marient jamais à l'extérieur. On recherche uniquement un gendre. C'est pourquoi mon père est devenu gendre à cette époque. Les familles Liu et Su ont bénéficié des faveurs héréditaires dans le passé. Établir un nouveau document. Tant que la famille Fu a des héritiers, que ce soit un homme ou une femme, les enfants des deux familles doivent être choisis par la famille Fu. Note, Liu Sisi, Sukingan et moi sommes amis d'enfance. Parce que j'ai perdu ma mère jeune. Elles ont toujours été particulièrement bonnes envers moi, depuis mon enfance. Liu Sisi a toujours eu une forte personnalité. Elle est également très jolie. Elle a toujours dédaigné les autres hommes. Elle n'est spéciale qu'avec moi. Et avec le temps, j'ai aussi commencé à éprouver des sentiments. Je pensais qu'à l'âge de 25 ans, Liu Sisi sera ma femme. Depuis quand ça a commencé, je ne sais pas. Liu Sisi et Sukingan ont commencé à me détester. J'aime ce demi-frère. Zan Yida ne vaut pas mieux que moi. Peu importe la lignée, l'apparence ou la culture. Ce qui Zan fait le mieux, c'est se faire passer pour faible. Et c'est exactement ce que Liu Sisi et les autres aiment. Avant cela, je pensais que Liu Sisi n'avait qu'un moment d'égarement. Je pensais qu'elle changerait d'avis le jour de la soirée de choix d'épouse. La réalité m'a administré une claque cinglante. Mes cheveux sont en désordre. Je suis adossé à un mur froid. La lumière devant moi s'estompe de plus en plus. Enfant, j'ai été élevé dans l'optique d'être l'héritier de la famille Fu. Chacune de mes paroles et de mes actions représente la famille Fu. Il n'y a pas de place pour l'erreur. Tout à coup, la pointe d'une paire d'escarpins noirs se fondait dans le flou artistique devant mes yeux. Une voix distante et froide s'est élevée au-dessus de moi. Une voix froide et distante se fit entendre, venant d'en haut. J'ai déjà dit. Travailler avec moi ne peut être que bénéfique pour vous. Je levai les yeux. La femme irradie de lumière. Elle a une silhouette élancée.
Son imperméable noir la rendait encore plus distante. C'est Shen Yue. Je me suis levé instinctivement. Mais à force d'être accroupi trop longtemps, j'ai les jambes engourdies. Je me suis complètement effondré en avant. La femme a tendu la main pour me soutenir. Merci. Après m'être stabilisé, je me suis éloigné et l'ai lâché. Bien que la famille Fu soit une famille ultra riche à Pékin, ils n'osent pas offenser celle qui est devant eux. La famille Shen ne fait pas de commerce, mais est impliquée dans la politique. La famille Shen a été à la tête de Pékin pendant 3 générations. Il a même du poids là-haut. Shen Yue avait une expression froide. Elle a dit d'un ton résonnant. Jeune maître Fu, que pensais-tu de ma proposition d'il y a 3 ans? Il y a 3 ans, Shen Yue est venue me voir. Elle a dit qu'elle pouvait se marier avec moi. Shen Yue et moi avons aussi grandi ensemble. Le grand-père Shen connaît mon grand-père maternel. Mais Shen Kangwei n'est pas du genre à faire des exceptions. Quand j'étais petit, je suis tombé dans un étang. Voilà ce type, il n'a même pas daigné porter secours. C'est finalement Liu Sisi qui m'a sauvé. Je pense aux actions passées de Shen Yue. Je suis encore furieux quand j'y pense. Si l'on devait vraiment l'épouser, je n'aurais plus rien, même pas un os à ronger pour le groupe Fu. À l'époque, j'ai refusé. C'était aussi parce que j'avais une échappatoire. Maintenant, mon échappatoire m'a abandonné. Bien que je sois le fils aîné de la famille Fu. Mais pour véritablement hériter du groupe Fu, je dois me marier pour obtenir des actions. Une personne ordinaire. Père va certainement s'y opposer de toutes ses forces. Si c'est Shen Yue, mon père n'a pas cette capacité. Sous les cils longs de Shen Yue se dégage une froideur. Parler avec l'attitude d'une personne en position de supériorité. Footing. Je n'ai pas beaucoup de patience. La vie prochaine. Je la fixais intensément en lui disant cela. Je suis d'accord. Mais j'ai une condition. Tu dois m'aider à récupérer la fortune de la famille Fu. Shen Yue hausse distraitement un sourcil. D'accord. Après le mariage, tu dois apporter tous les biens de la famille Fu. C'est la condition de Shen Yue. Mon visage s'est assombri. Je grince des dents. Shen Yue. Tu profites de la situation. Shen Yue affiche un sourire. Le briquet dans sa main émet une étincelle. Elle allume une cigarette. Elle dit d'un ton léger. Je ne veux pas. Alors ne te marie pas. Tout le monde dit que Shen Yue est hautaine et solitaire. Il n'y a que moi qui sache à quel point ce type a un cœur noir. D'accord. J'accepte. Même si c'est apporté dans la famille Shen, cela reste des biens communs du couple. C'est déjà mieux que ce que Zhang a réussi à avoir. Après, Shen Yue m'a raccompagné à la maison des Fu. À peine entré dans la maison, les personnes présentes dans le salon me lancèrent alors des regards haineux. Ces personnes auraient dû être mes proches. Maintenant, elles sont devenues mes ennemies. J'ai laissé échapper un ricanement froid intérieur. Je me dirige directement vers les escaliers. En voyant cela, mon père a une expression sombre. Il a pris le couvercle de thé devant lui et l'a lancé vers moi. J'ai habilement esquivé. J'ai vécu trop de scènes comme celle-ci. Chaque fois que Zhang Yida disait quelque chose d'insatisfait, mon père me cherchera des noises. Je me suis déjà demandé pourquoi. Évidemment, les deux étaient ses fils. Mon père a dit que, parce que tu t'appelles Fu, Yida s'appelle, parce que mon père est celui qui... La phrase semble incomplète. Les autres l'appellent simplement le père Fu. Même aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas qu'il s'appelle Zhang. Depuis ce jour-là, j'ai compris à quel point mon père détestait la famille Fu. Mais il ne pouvait pas se passer de la richesse et du prestige de la famille Fu. Mon père était en colère. Footing. Viens t'excuser auprès de ton frère. Et le manteau de Sisi enveloppait Zhang Yida. Le regard qu'elle lui jetait était si chaleureux, tandis que son regard sur moi était plein de dégoût. Footing. Yida a presque perdu à cause du prix. Tu n'as vraiment aucun remords? Mon corps se tient droit, le dos bien droit. J'ai dit avec mépris. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Pourquoi devrais-je me sentir coupable? La vidéo où Zhang Yida est humiliée a été supprimée de ses propres mains. Je ne l'ai absolument pas fait. Comment faire? D'un air suspicieux. Pourquoi ne pas lui demander? En entendant cela, Liu Sisi et Su Qinggang ont légèrement changé de couleur. À l'instant suivant, Zhang Yida a immédiatement les yeux rouges. Comment peux-tu mentir? À ce moment-là, je voulais supprimer ces vidéos. Mais l'original a été volé par toi. Je me suis levé, les articulations blêmes. Puisque je l'ai effectivement volé à ce moment-là. Pourquoi ne l'as-tu pas dit à ce moment-là? Zhang Yida a baissé les yeux. Il pleurait doucement. Parce que tu m'as menacé. Si seulement j'osais le dire. Qu'on me mette à la porte, alors. En disant que c'est la famille Fu. Et que je m'appelle Zhang. Même mon père devait se plier à tes désirs. Quelques mots. Zhang Mangda m'a fait devenir la cible de tous. Mon père était furieux, ne me donnant aucune chance de me défendre. Il m'a fait traîner directement dans le hall des ancêtres par les gardes. Dans le hall de la rivière. Je suis forcé à m'agenouiller au sol. Tu es l'héritier de la famille Fu. Mais je suis aussi ton père. En plus, tu n'as pas encore hérité du groupe Fu. Même si tu l'as hérité. À la maison, si je te dis de te mettre à genoux, tu dois obéir. C'est moi qui ai manqué de respect à ta mère décédée. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à être un bon fils. Le précédent. Donne-moi un dé. Un dé jusqu'à ce qu'il reconnaisse son erreur. La famille Fu est une vieille famille de 100 ans. Elle conserve des traditions du siècle dernier. Simplement, ça fait des décennies qu'on ne l'a pas utilisée. Je suis laissé sur un banc. Même jusqu'à ce moment, je n'ai jamais demandé pitié. Zhang Jing. Si je devais trahir aujourd'hui, les oncles et tantes de la famille Fu ne te laisseront pas tranquille. Mon père fait l'oreille sourde. Zhang Yida, à côté,
feignant de conseiller. Papa. Bien, dans ce cas, laissons tomber. Liu Sisi et Su Qinggan dirent à côté. Ida. Cette fois, il a vraiment dépassé les bornes. Il est effectivement temps de lui donner une leçon. Zhang Yida a l'air très peinée. Pourtant, au moment où personne ne faisait attention, elle m'a lancé un sourire provocateur. Ma bouche a été bâillonnée avec un tissu par le garde du corps. Je ne pouvais pas parler. Grande sœur Sisi. Pourquoi ne vas-tu pas aider? J'ai peur que ces gardes du corps ne soient pas délicats. Tu es des nôtres. En janvier, il ne lui ferait vraiment pas de mal. Liu Sisi fronça légèrement les sourcils. Elle jeta un coup d'œil au bâton de fer dans la main du garde du corps. Avec 50 coups, je ne mourrais pas mais je serais handicapé. Bien qu'elle ne m'aime pas. Après tout, nous avons grandi ensemble depuis notre enfance. Je ne peux pas rester là à attendre ma mort. D'accord. Je viendrai en personne. Mes pupilles se sont rétractées. Dans mes yeux, c'était de l'incrédulité. Voilà la femme que j'aime depuis plus de 10 ans. Elle s'est même mise à agir elle-même. En effet, Sisi tenait le bâton de fer. Elle leva la main et la secoua. Le premier coup tomba lourdement sur moi. Je poussai un gémissement étouffé. Voilà la deuxième. Le troisième. À chaque coup qui tombait. Je me disais cela à chaque fois. Voici la fin d'un amour mal placé. Jusqu'à la 20e coup. Mon postérieur est déjà ensanglanté. Mon front est couvert de sueur froide. Mes veines sont saillantes. Liu Sisi finit par éprouver un peu de pitié. Elle s'adressa à son père. Une vingtaine de coups déjà. Et s'il réalisait qu'il avait tort, Zhang Yida prit l'initiative. Je vais aller parler à mon frère. Zhang Yida s'accroupit devant moi. On m'a enlevé le bâillon. Grand frère, tu sais que tu as tort, tant que tu reconnais ton erreur. Je plaiderai auprès de papa. Ma conscience est déjà un peu floue. Mais j'ai encore un peu de raison. Ma voix faible était à peine audible. Je n'ai pas tort. Des choses que je n'ai pas faites. Je ne l'admettrai pas. Mais en passant le message à Zhang Yida, cela devint. Mon frère dit que je suis un petit mignon. Une phrase. Cela a instantanément mis en colère plusieurs personnes présentes. Tout particulièrement, Liu Sisi. Elle ne retint plus ses coups. Chaque coup suivant portait une force considérable. Pour se venger de Zhang Yida, ma chemise blanche était imbibée de taches de sang. Je ne peux finalement plus tenir. J'ai complètement perdu connaissance. Quand je me suis réveillé à nouveau, il devait déjà être dans la chambre. À côté, celle qui n'arrête pas de pleurer, c'est la tante Wang. Elle s'est occupée de moi depuis mon enfance. Elle est aussi l'une des rares personnes de cette maison qui se soucie de moi. Parce que mon dos est couvert de blessures. C'est pourquoi je ne peux que rester couché sur le lit. Il suffit de bouger légèrement. La blessure dans son dos s'ouvrit à nouveau. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire du bruit. Wang Ma avait les yeux pleins de larmes. Même les tigres ne mangent pas leurs petits. Tu es aussi le fils biologique de monsieur. Comment peut-il te traiter ainsi? Et puis, il y a cette Liu Sisi. Même son père devrait te traiter avec respect s'il te voyait. Comment ose-t-il? Wang Ma m'a toujours traité comme son propre fils. C'est si douloureux de voir quelqu'un que l'on tient dans ses mains être maltraité comme ça. Mon cœur est si douloureux que je ne peux pas parler. Wang Ma. C'est bien comme ça. Ce repas est comme une purification de la relation père-fils entre lui et moi. À partir de maintenant, je ne serai plus chargé de quoi que ce soit. Bien que la douleur de ma blessure dans le dos soit déchirante. Mais je fais de mon mieux pour réconforter Wang Ma. Même si c'était à recommencer. Le résultat est le même. Personne ne me croira. Je suis là, sur mes pieds. Pendant que je parle. La porte s'est ouverte. C'était Su Qingji et Tian Qinggan. Su Qinggan était venu apporter les médicaments. Botigne. En prenant ces médicaments, cela peut éviter l'infection de ma blessure. Je sais que tu trouves les médicaments amers. J'ai spécialement préparé quelques bonbons pour toi. Voilà, ce sont tous les plats que tu aimes. Nous avons quelques secondes. J'ai été un enfant fragile et souvent malade. C'est un hypochondriaque. Mais je trouve toujours les médicaments amers. Je ne veux souvent pas en prendre. Ainsi, Su Qinggan prépare toujours des bonbons chaque fois que je dois prendre mes médicaments. Depuis l'arrivée de Zhang Yida, Su Qinggan n'a plus pris soin de moi de cette manière depuis longtemps. Juste un léger élan de gratitude qui s'est élevé en moi. Il ne reste plus rien sous l'assaut de ses paroles suivantes. Footing. Si tu dois absolument choisir entre nous deux, choisis-moi, s'il te plaît. Je sais qu'Ida ne m'aime pas. Ce qu'il aime, c'est Sisi. Et Sisi aime aussi les chewing-gums extra. Donc je suis prêt à les rendre heureux. Footing. Pour l'amour de notre enfance passée ensemble. Laisse Sisi tranquille. Elle ne t'aime pas. Un fruit forcé n'est pas sucré, n'est-ce pas? Si tu insistes pour être avec Sisi, personne ne sera heureux. Alors, comprends un peu. Ne vous immiscez pas dans leur amour. Tant que tu peux les rendre heureux cette fois-ci, tu resteras toujours notre bon petit frère. Nous continuerons à te choyer comme quand nous étions enfants. Chaque parole de Su Qinggan était comme plongeant un couteau acéré dans son cœur. Bien que j'ai décidé depuis longtemps que je ne serais pas avec Liu Sisi, je ne peux m'empêcher de demander. Et si je devais absolument la choisir? Soudain, le comportement de Su Qinggan a changé. Héritier de la famille Fu. Si tu veux vraiment détruire leurs sentiments, je vais utiliser mes propres méthodes pour arrêter ça. À ce moment-là, les sentiments entre nous. Je ne peux même pas dire si je pourrais les préserver. Su Qinggan, c'est dans le cadre de là. Après avoir dit cela, Su Qinggan a laissé tomber le médicament qu'elle tenait. Elle est partie froidement de la chambre. Sur le lit, un léger sourire est apparu sur mon visage. Quand j'étais petit. En fait, c'est Liu Sisi qui a d'abord dit qu'elle m'aimait. Qu'elle voulait m'épouser comme sa femme. J'y ai vraiment cru. Aujourd'hui,
Je suis devenu le troisième Will. En effet, dans le monde de l'amour, ce sont ceux qui ne sont pas aimés qui sont les tiers. Au cours des 6 mois suivants, j'étais en convalescence dans la chambre. Je suis presque jamais sorti. Ce jour-là, le temps à l'extérieur était agréable. Je voulais aller dans le jardin pour désherber le prunier laissé par ma mère. Je venais juste d'aller au jardin. J'ai vu Zanida diriger un groupe de personnes sous le prunier K. Je courus vers eux comme une folle. Arrêtez. Tout le monde, arrêtez-vous. Mais Zanida est assis sur une chaise, mangeant tranquillement des fruits. Dis lentement. Ne t'arrête pas. Donne-moi un K. Bien que je sois le grand-fils de la famille Fou, je n'ai pas une position très élevée dans la famille Fou. Ces individus ne suivent pas mes instructions. Ce prunier est ici depuis tant d'années. C'est trop encombrant. Autant faire un K pour faire un panier pour mon chien. Mon frère a juste été sévèrement puni par la famille. Je te conseille de ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas, afin d'éviter de rouvrir de vieilles blessures, et d'en ajouter de nouvelles. Zanida a proféré ses menaces avec nonchalance, tout en ordonnant aux domestiques d'accélérer. Mon regard est perçant. Je me retourne et me précipite devant Zanida, en l'attrapant par le cou, froidement. Laissez-le s'arrêter. Zanida ne s'attendait pas à ce que je sois si folle, avec une voix tremblante. Fouting. Tu oses me blesser. Voici la famille Fou. Je suis le véritable maître de la famille Fou. Vous n'êtes qu'un locataire ici. Si tu oses encore une fois toucher à mes affaires, tu vas le regretter. Je te tuerai, c'est certain. Zanida voulait s'énerver. Mais du coin de l'œil, il aperçut les deux, Liu Sisi et Sukingan. Frère, j'ai tort. Ne me tue pas. Je t'en supplie. Le changement soudain de Zanida m'a complètement déconcerté. Avant que je ne puisse réagir, Liu Sisi a couru vers moi par derrière et m'a poussé. Je n'ai pas réussi à me stabiliser. Tout d'un coup, il s'est effondré. Mon dos a heurté le coin de la table. La blessure qui avait enfin cicatrisé s'est de nouveau ouverte. Ida. Ça va? Liu Sisi le dévisagea de haut en bas. Ce n'est que lorsqu'elle l'entendit dire qu'il allait bien qu'elle se détendit. Liu Sisi s'occupait de Zanida, tandis que Sukingan venait me faire des reproches. Footing. Pourquoi tiens-tu absolument à maximiser ton profit à ce point? Je me souviens t'avoir déjà averti la dernière fois. La jeune demoiselle Su, habituellement si prudente, a laissé éclater sa colère. Je l'ai regardée d'un air indifférent. Est-ce que peu importe ce qui se passe? Elles ne poseront jamais de questions. Tout le monde pense que c'est de ma faute. Il a envoyé quelqu'un pour tuer le prunier que ma mère avait laissé derrière elle. Il l'a bien mérité. Ma mère est mon point sensible. C'est quelque chose que tout le monde sait. Liu Sisi jeta un regard complexe à Zanida. Grande sœur Sisi. Grande sœur Kingan. Je n'ai pas détruit le prunier de Tante Fou intentionnellement. Parce que j'ai récemment recueilli beaucoup de petits chiens errants. Mais mon frère n'aime pas les petits animaux. Donc, je ne pouvais que les garder à l'extérieur. C'est pourquoi j'ai pensé à couper le prunier. Pour donner un foyer à ces petits chiens errants. Et j'ai remarqué que ce prunier devient de plus en plus malade ces dernières années. J'ai peur qu'il ne survive pas. Grande sœur Sisi. Dis-moi, qu'est-ce qui est plus important, un arbre mort ou la vie d'un groupe de chiens? Les paroles de Zanida firent encore plus de peine à Liu Sisi pour lui. Je comprends maintenant. C'est toi qui as été blessé. Liu Sisi se mit en avant en disant. Footing. Je sais que tu es très attaché à ce prunier. Mais Ida agit ainsi pour le bien de ses chiens errants. Tu ne devrais pas lever la main sur lui. Soudain, j'ai ri sans force. Quoi que je dise. Liu Sisi et les autres ne croient pas. Et les mensonges si maladroits de Zanida. Elles y croient fermement. Je me suis lentement levé du sol, en supportant la douleur aiguë des blessures sur mon corps. J'ai dit chaque mot clairement. C'est la famille Fou. Chaque brin d'herbe, chaque arbre ici m'appartient. Sans ma permission, personne n'a le droit d'y toucher. J'ai ma propre fierté. Mais aux yeux de Liu Sisi, je fais exprès d'embarrasser Zanida. Ce que dit le jeune maître Fou. Nous ne sommes pas membres de la famille Fou. Nous n'osons même pas utiliser les gens de la maison. Nous allons nous en occuper nous-mêmes. Sukingan. Vas-y, occupe-toi. Bavard. Sukingan est allée elle-même prendre la tête de céleri. Je m'apprêtais à faire un pas pour intervenir. Zanida a demandé avec impatience. Arrête ton frère. Que ferait-il s'il était frappé dans le passé? Plusieurs gardes du corps se sont précipités. Ils m'ont forcé à rester. J'avais un goût d'effondrement. Non. Mais Sukingan faisait la sourde oreille. La hache dans sa main était utilisée de plus en plus fort. Je me suis effondré sur le sol. Mes yeux étaient rouges de colère. Zanida s'approchait pas à pas. Frère. Ce n'est qu'un prunier. Si tu aimes ça, je peux t'offrir un jardin de pruniers. Une veine sur mon front se gonfle. Je levai soudainement la tête. Mes yeux perçants le fixaient. Nerveux. Zanida faisait semblant d'être effrayé. Il baissait la tête avec un air coupable. Sœur Sisi, ai-je encore fait quelque chose de mal? Le regard de Sisi sur moi était devenu encore plus plein de dégoût. Dit d'une voix sinistre. Footing. Ne sois pas ingrat envers ceux qui veulent t'aider. Jusqu'à ce que le prunier soit abattu. Liu Sisi est finalement parti avec Zanida. Je suis aussi libéré. Je suis allongé à côté du prunier abattu par K. Un désespoir aigu. Réfléchissons, Sisi. Je ne sers vraiment à rien. Je ne peux même pas protéger ce que tu aimes. Nous sommes actuellement en plein été. J'ai passé tout l'après-midi dehors. Je n'ai pas bu une goutte d'eau. Jusqu'au soir. Wang Ma n'en pouvait plus et m'a supplié de rentrer. Alors que je venais d'entrer dans la maison en passant par le salon. J'ai soudainement arrêté mes pas. Sisi. Est-ce que nous n'avons pas été un peu trop durs cet après-midi? Après tout,
cet arbre est le dernier souvenir qu'Honfu lui a laissé. Liu Sisi avait les yeux brillants. Il y a 7 ans. J'ai failli me noyer. C'est Ida qui m'a sauvé. Tout ce qu'il désire. Je le lui donnerai. Sukingan se remémore aussi le passé. À l'époque, ma belle-mère me harcelait souvent. Une fois, j'ai été enfermé dans une petite pièce noire pendant 3 jours et 3 nuits. C'est aussi Ida qui a risqué d'être puni pour me donner de la nourriture en cachette. En secret, il m'a donné de la nourriture avec danger. Sinon, je serais déjà mort. Vous avez raison. Quoi que Yanda veuille. Nous devrions tous être satisfaits. Sans lui, nous n'aurions pas notre aujourd'hui. Pas loin. En entendant leur conversation, je me suis senti tout entier. Soudain, j'ai laissé échapper un rire amer. Elles s'étaient donc toutes trompées sur l'identité de leur sauveur. À l'époque, c'est moi qui ai bravé le danger pour aller sauver Liu Sisi de la noyade. J'ai même eu une grave maladie à cause de cela. Je n'ai pas pu me lever du lit pendant un mois entier. Même cette fois avec Sukingan. C'est moi qui ai discrètement escaladé le mur pour lui apporter de la nourriture. Seulement voilà, à l'époque, j'avais la jambe cassée. J'avais tellement mal que je ne pouvais pas parler. En pensant au passé, je les regardais avec un visage impassible. Liu Sisi, Sukingan, regretterez-vous le jour où vous connaîtrez la vérité? Mais cela n'a plus d'importance. Je vais bientôt me marier avec Shen Yue. Le lendemain, je me suis réveillé à cause des voix en bas. J'ai changé de vêtements et je suis descendu. C'était le père Liu, Sujiao et les autres. Je vois que je descends. Les deux se sont retournés vers les genoux de leur fille. Liu Xian. Sukingan s'est soudainement agenouillé devant moi. Le premier à parler est le père de Liu. Fujan Boting. Sushuke et moi sommes tout juste revenus de l'étranger. J'ai compris ce que ces deux petites filles ont fait. Donc elles sont venues s'excuser auprès de toi. Prends cette baguette en liane. Même si aujourd'hui tu les fais payer cher. On ne dit jamais non. La liane pleine de piquants est entre mes mains. Le père de Liu et le père de Su ont été des prétendants de ma mère. Donc ils m'aiment aussi par ricochet. Bien que les deux soient agenouillés par terre. Leur expression ne montre pas qu'elles se sentent coupables. Si quelqu'un doit être puni, qu'il le soit. Même si on me donnait une autre chance. Je ferais toujours la même chose. La petite Sissi se tenait le dos bien droit. Liu Sisi se redresse. Avec le ton froid. Sukingan acquiesce également en se soumettant. Héritier de la famille Fu. Tu as toujours été comme ça depuis que nous sommes petits. Tu aimes toujours jouer au dénonciateur. Ce que tu fais te fait vraiment perdre de la valeur. Mon cœur se glace centimètre par centimètre. Elles sont toujours comme ça. Elles croient inconditionnellement en Zanida sans se poser de questions. Le père Liu a un caractère explosif. Il a directement pris le fouet de ma main. Il a frappé violemment dans le dos des deux femmes. Les épines du fouet ont accroché la chair de leur dos. Du sang giclait. Alors que le père se préparait à frapper pour la première fois. Zanida est soudainement entré, c'était magnifique. Il s'est interposé devant elle. Oncle Liu. Oncle Su. Ne fais pas ça. Ils font tout ça à cause de moi. Si vous voulez vraiment défendre votre frère, frappez-moi. Ida. Écartez-vous. Les deux femmes s'écrièrent en chœur. Mais Zanida ne les laissa pas faire. Il a de nouveau attiré l'attention sur moi. Frère. Détends-toi, tu dois céder. Si ce fouet tombe, quelqu'un va mourir. J'ai un bon pressentiment. Je n'ai pas dit un mot du début à la fin. Ce n'est jamais moi qui devrais les réprimander. Les paroles de Zanida donnent l'impression que j'ai tort. Dis-je d'un ton froid. La tige de saule n'est pas entre mes mains. Tu t'adresses à la mauvaise personne. Je vois le père Liu lever la main haut. Au moment où la tige de saule s'apprête à descendre. Les deux femmes se sont levées en même temps. C'est la première fois que ça se passe ainsi. Ça suffit. Si ça continue comme ça, je vais me séparer de la famille avec Sukingan. Finalement, Liu Sisi m'a lancé un regard furieux. Comme si elle disait. Tout est de ta faute. Ida. On y va. Avec moi ici. Personne ne peut plus te bully. Les deux femmes ont quitté la famille Fu avec Zanida. Je suis resté là, immobile. Mon corps était raide. Un sourire glacial. Les deux anciens perdent leur dignité. Ils s'excusent, Penaud. Futigne. C'est notre faute à tous les deux en tant que parents. Je suis désolé de t'avoir causé du tort. Mais ne t'inquiète pas. Lors de la prochaine soirée de choix d'épouse, nous ne les laisserons pas faire n'importe quoi. Pas de problème. Ça n'a plus d'importance. De toute façon, je ne veux plus les épouser. Liu Sisi et Sukingan ont emmené Zanida hors de la province pour se changer les idées. Je ne les ai pas revus pendant une semaine entière. Ce jour-là, je sors pour des affaires. À peine sorti de la voiture, quelqu'un m'a frappé violemment par derrière. J'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé à nouveau, je suis déjà dans une cave. Je ne sentais qu'une étrange humidité dans la nuque. On dirait qu'il y a quelque chose sur moi. Quand je regarde de plus près, des dizaines de serpents se déplaçaient devant moi. Ils sortaient leur langue avec excitation. Le noir glissait lentement sur mon corps. J'ai été ligoté. Je ne peux pas l'attacher. Je ne pouvais pas non plus m'échapper. Je retiens ma respiration. La peur m'envahissait tout entier. Je mords ma lèvre. La peur s'étendait sur tout mon corps. J'avais envie de crier à l'aide. Mais tout autour de moi, il n'y avait personne. Soudain, plusieurs serpents sont entrés dans mes vêtements. J'ai soudainement ouvert la bouche et m'y suis mis. Je n'ai finalement pas pu résister. J'ai crié. Juste au moment où j'étais au bord de la mort à cause de la torture. La pierre au-dessus de ma tête a été déplacée. Un rayon de lumière a commencé à filtrer. Une voix familière a réveillé mon cerveau pendant quelques secondes. Si ce n'était pas pour que Futing se plaigne, Ida n'aurait pas été si triste pendant tant de jours. Même si c'était pour lui donner une petite leçon.
Liu Sisi se tenait là-haut, au perché. Sukingan. Le venin du serpent a été extrait. Ça ne devrait pas être mortel. Cela montre que nous tenons encore à notre petite amitié d'enfance. Dans la cave. Mes lèvres sont devenues violettes. Mes yeux perdent de plus en plus leur éclat. J'ai ri désespérément. Voilà l'ami d'enfance avec qui j'ai grandi. Cette fois, j'ai tout compris. À peine les deux s'étayant-ils éloignés. Zhang Yida est alors arrivé. Une voix arrogante est parvenue de dessus ma tête. Footing. Parmi 99 serpents non venimeux, j'ai délibérément préparé un serpent venimeux. Voilà la leçon pour ne pas savoir apprécier ce que l'on a. Ne t'inquiète pas. Si tu devais mourir, je veillerai à enterrer toi et ta maudite mère ensemble. Je n'ai pas la force de me défendre. Le venin de serpent se propage dans tout mon corps. J'ai complètement perdu connaissance. Lorsque je me suis à nouveau réveillé, j'étais déjà à l'hôpital. En ouvrant les yeux, j'ai vu Liu Sisi à mes côtés, prenant soin de moi. Mon frère, je suis réveillé. Liu Sisi a clairement soupiré de soulagement. Tu es réveillé. Le médecin a dit que tu avais été mordu par un serpent. Heureusement, les secours ont été rapides. Maintenant, ça va. Autrefois, je regardais Liu Sisi avec des yeux qui brillaient toujours d'une lueur. Maintenant, je la vois complètement vide et sans éclat. Elle a dit calmement. Est-ce qu'on a découvert qui a fait ça? Liu Sisi eut un léger sursaut. Elle a changé de sujet. Non, tu es tellement ostentatoire d'habitude. Tu as sûrement offensé pas mal de gens. De toute façon, tu n'as pas de problème. Mieux vaut éviter les ennuis supplémentaires. Moi d'autres fois aurais sûrement dit. Non, il faut enquêter jusqu'au bout. Mais cette fois-ci, j'ai simplement hoché la tête docilement. J'ai émis un léger HM. D'accord. Il y eut un instant fugace de compréhension. Liu Sisi a l'impression que j'ai changé. Mais en y réfléchissant, je viens de retrouver ma vie. On peut comprendre que je sois de mauvaise humeur. Pendant toute une journée, Liu Sisi et Sukingan n'ont pas quitté mon côté. Elle s'occupe de moi. Je sais. C'est de la culpabilité. Jusqu'à ce que Liu Sisi sorte pour prendre un appel. Elle est entrée dans la chambre, m'a attrapé et m'a tiré dehors. Ida a risqué sa vie pour toi. Il est même allé tuer le serpent lui-même. Mais il a été mordu par le serpent en retour. Donc, il a maintenant besoin de beaucoup de sang. Vous avez tous un groupe sanguin rare. Tu devrais en donner un. J'ai bien entendu les mots de Liu Sisi. J'ai violemment repoussé. J'ai dit, mot à mot. Je ne donne pas. Le serpent venimeux était en fait de son plan. Comment pourrait-il être empoisonné? À ce moment-là, mon père et Sukingan sont également arrivés. Ils me pressent tous. Ida est en danger pour t'avoir sauvé. Tu dois donner ce sang. Sukingan accuse aussi. Ce n'est que pour te faire donner un peu de sang. Ça ne te tuera pas. Ne peux-tu pas être moins dramatique? Les trois n'ont pas tenu compte de ma volonté. Ils m'ont forcé à entrer dans la salle de don de sang. Liu Sisi dit sans expression. Médecin. Prends scène autant que tu veux. Je les regarde avec les yeux rouges. Je suis aussi empoisonné. Donne-lui du sang. Je vais avoir des problèmes. Dans ce cas, il faut aussi donner un peu. Liu Sisi déclare fermement. À cet instant, j'ai soudainement abandonné ma lutte. Il fait froid. J'ai fermé les yeux très fort. Médecin. Prends. Le médecin soupire. Il s'apprête à agir. La grande porte s'ouvre alors. Un groupe de gardes du corps entre un par un. Shen Yue, vêtu d'une robe noire évasée. Man entra d'un air désinvolte. Se tient en contre-jour. Quelle ambiance. C'est la première fois que je vois qu'on peut forcer quelqu'un à donner du sang. Fu pense que la famille Fu a eu trop de tranquillité ces dernières années. En pensant à entrer dans les tendances. Le visage de mon père change de jour en jour. Shen Yue lance un regard oblique au médecin. Elle dit d'un ton indifférent. Et il force encore à faire des prises de sang. On dirait qu'il veut finir en prison. Le médecin, effrayé, lâche rapidement la prise. Le père de Shen Yue est un homme puissant dans la capitale. Quand elle parle dans la capitale, tout le monde l'écoute. Ses méthodes sont impitoyables et sans pitié. Liu Sisi serre son poing. Elle croise le regard de Shen Yue. Mademoiselle Shen. Le deuxième jeune expert a un besoin urgent de sang. Ce que tu fais. Le besoin urgent de sang est lié à Footing. S'il n'y a pas de sang, il ne survivra pas. Cela prouve qu'il est destiné à mourir. La bouche de Shen Yue est comme empoisonnée. Elle ne laisse passer personne. Après, j'ai été emmené par Shen Yue. Liu Sisi regarde l'ombre des deux et se sent mal à l'aise. Mais en pensant à Zhang Yida, elle met tout le reste de côté. Dans la chambre d'hôpital, Shen Yue est appuyée sur une chaise, épluchant une orange pour elle-même. J'ai pris une bouchée. Sourire en coin. Pas mal. Sucré. Toi aussi, prends ces nains. Shen Yue me l'a directement mis dans la main. Prix d'enfance. J'adore manger des oranges maintenant. Mais avant, c'était Liu Sisi qui m'aidait à les éplucher. Ensuite, Liu Sisi ne les épluchait que pour Zhang Yida. Merci pour ce qui vient de se passer. Je ne veux tout simplement pas que mon fiancé soit poussé à la mort avant même d'entrer. La soirée de choix de blé dans 10 jours a changé de nom. Elle s'appelle désormais soirée de mariage arrangée. Alliance matrimoniale pourrie avec Chuan. Je ne peux pas en prendre plus. 1. Le jour de la soirée de mariage arrangée. Je viens de descendre et je suis tombé sur Liu Sisi et Sukingan. Fuku. Pour la soirée de choix d'épouse aujourd'hui, ne choisis pas Liu Sisi. Considère cela comme une supplication de ma part. Bien que Liu Sisi n'ait pas pris la parole. Mais son regard disait tout. Je fixe les deux. Les souvenirs se chevauchent un peu. Quand j'étais petit, j'avais fait quelque chose de mal. Mon père voulait me punir. Elle plaidait aussi pour moi comme maintenant. Aujourd'hui,
Les temps ont changé. Elles sont toujours en train de demander de l'aide. C'est juste qu'elles me demandent de renoncer complètement à Liu Sisi. En pensant à tout ce qui s'est passé, je ne peux m'empêcher de penser que c'est extrêmement sarcastique. Je les fixe sérieusement toutes les deux. Je dis, très bien. Demande-moi. La dernière fois, vous n'avez pas réussi à venir vous excuser avec des épines. Cette fois, faites-le correctement. Considérez cela comme leur revanche pour m'avoir enfermé dans la cave. Les deux n'hésitent pas une seconde. Il a enlevé sa veste et son haut. Elles s'échangent des coups. Le sang s'infiltre lentement dans leur robe blanche immaculée. Cela est choquant à voir. Et le visage de Yi est devenu livide. Liu Sisi demande difficilement. Es-tu satisfait cette fois? Je ne dis rien. Su Qinggang confirme à nouveau. Donc, tu ne choisiras pas Liu Sisi lors de la soirée de choix d'épouse. N'est-ce pas? Je redresse fièrement mon dos. Je les regarde du coin de l'œil. Il suffit d'attendre les résultats. Cette fois-ci, je ne me tromperai plus jamais. Que ce soit Liu Sisi ou Su Qinggang. Aucune d'elles ne mérite de voir mon dos s'éloigner, jusqu'à disparaître complètement devant leurs yeux. Une fois dans la voiture, j'ai enlevé le bracelet et le pendentif de mon cou. Ces deux-là étaient mes cadeaux d'anniversaire qu'elle m'avait offerts autrefois. Maintenant, je ne les veux plus. Donc, ces déchets doivent aussi être jetés. Je vais tout pétrir ensemble. Je les ai lancés avec force. L'hôtel de la grande ville Z. Le banquet de choix d'épouse a été transformé en salle de mariage arrangée. Dans le public, les invités se moquaient de moi. Le visage de notre famille, transmis depuis des siècles, a été complètement perdu par footing. C'était clairement un banquet de choix d'épouse. Pour devenir un homme à tout faire et plaire à Liu Sisi, il a même changé ça en banquet de mariage arrangé. Il suffit de changer de nom. Qui ne sait pas choisir dans cette vie? Sisi aime en réalité le jeune Zhang Yida. Footing est vraiment embarrassant. C'est clairement un véritable héritier. Il ne se soucie ni de la famille Liu ni de celle dessus. Liu Sisi et Su Qingshen échangèrent un regard. Tout le monde est en colère. C'est Liu Sisi elle-même. J'aurais dû le deviner plus tôt. Il a aimé me réparer. Comment a-t-il pu accepter de ne pas me choisir? D'abord, Liu Sisi m'a appelé des dizaines de fois. Je lui ai demandé des explications. Mais je n'ai répondu à aucun d'eux. Liu Sisi, furieuse, a directement lancé son téléphone par terre. Le prochain groupe. La grande porte de la salle à manger s'est soudainement ouverte. J'étais en costume entièrement blanc. La lumière au-dessus de ma tête brillait sur moi. Le flatteur entre en scène. Il y a un bon spectacle à voir. Je parie 10 millions. Footing choisira Liu Sisi. Puis il sera rejeté par Liu Sisi. Je parie 5 millions. Footing choisira un plan B. Il choisira Su Qinggang. Les moqueries de la foule résonnaient dans mes oreilles. Liu Sisi se frotta les poings. Elle a couru en avant pour demander des explications. Avant même de me toucher, elle a été arrêtée par des gardes du corps qui sont entrés. Madame, veuillez garder votre dignité. Liu Sisi a été arrêtée. Que ma gratitude pour mon lit s'élève à un niveau supérieur. Elle s'est exclamée devant tout le monde. Footing. Écoute bien. C'est Zhang Yida que j'aime, Liu Sisi. Dans cette vie, je n'épouserai que Zhang Yida. Même si je dois quitter la maison Liu. Je ne t'épouserai pas. Les spectateurs avaient l'air de regarder un spectacle. Mes paupières se relèvent légèrement. Mes yeux sont froids. On dirait qu'ils peuvent geler le cœur des gens. Je cache un sourire. Je me tourne et monte les marches. Je déclare avec aisance et dignité. J'annonce. Mon partenaire de mariage est Footing. Shen Yue. Une déclaration qui choque tout le monde. Tout le monde me regarde. Pensant à quelles idées étranges je peux avoir encore. Footing est-il devenu fou? Que est-ce que Shen Yue? Oserait-il même l'importuner? Hélas. Si les ancêtres de Shen Yue savaient que Footing osait colporter des rumeurs à son sujet, il lui ferait probablement du mal. Les murmures méprisants du public continuaient. Tout le monde pense que c'est juste ma méthode. Liu Sisi aussi. Footing. Ça suffit. Tu es un homme. Ne peux-tu pas avoir un peu de fierté? Poursuivre une femme qui ne t'aime pas, est-ce intéressant? ZHNG Ida se tient aussi à côté et continue de faire semblant. Frère, tu as tout. Mais moi, je n'ai que l'ISS. Je te demande de ne pas me la voler. Quelques personnes échangent quelques mots. Puis ils m'ont coincé pour me retirer. Hélas. Une bande de gardes du corps a fait irruption. Ils ont ouvert un passage au milieu. À part moi. Tous les assistants indésirables ont été écartés. Shen Yui a une peau aussi blanche que la neige. Elle porte une robe queue de poisson entièrement blanche. Elle est entrée pas à pas. Le lieu est devenu un tumulte. Ceux qui se moquaient de moi se sont instantanément tus. Oh mon Dieu. C'est vraiment Shen Yui. Ce personnage n'est pas à la portée de n'importe quel jeune homme. Depuis quand est-elle mêlée avec Footing? Shen Yue ignore les voix du public. S'approchant de moi lentement, pas à pas. Devant tout le monde. Shen Yue a déclaré mot par mot. Footing. Veux-tu m'épouser? Je suis resté un instant sans voix. Nous ne sommes qu'en relation d'utilisation mutuelle. Shen Yue a fait cela en public pour me donner de l'honneur. Je suis quand même assez surpris. Dans mon cœur, je respectais silencieusement Shen Yue. Je le veux. J'ai esquissé un sourire. J'ai pris son bouquet. Je tenais la main de Shen Yue. Les deux se tenaient côte à côte, formant un joli couple. À côté, Liu Sisi serrait les poings. Dans mon cœur, il semblait y avoir des milliers de fourmis en train de ronger. La seconde suivante. Son expression était quelque peu féroce. Footing. Tu ne peux pas lui faire ça. Ce geste de Liu Sisi a rendu tout le monde incompréhensible. Mon expression d'il y a une seconde était encore celle du bonheur. Mais à ce moment-là,
ma voix est devenue glaciale. Mademoiselle Liu, je ne le veux pas. Est-ce que je devrais vraiment le prendre? Moment. L'atmosphère sur place est figée. Il est de notoriété publique que Liu Sisi aime Zhang Yida. Maintenant, je ne l'ennuie plus. Elle devrait être heureuse, non? Même Liu Sisi ne sait pas ce qui se passe. Elle aime clairement Zhang Yida. Mais en entendant que je vais épouser Shen Yue, elle ressentait pourtant une panique inexplicable. Liu Sisi bredouille pendant un moment sans pouvoir parler. Le sarcasme sur mon visage devient plus intense. Les choses ont déjà été annoncées. Rentrons chez nous. Je serre fermement la main de Shen Yue en disant. Tiens, Shen Yue n'a pas encore terminé sa phrase. Liu Sisi intervient alors. La personne que tu devrais épouser est Su Qinggan. Ce n'est pas Shen Yue. Shen Yue a le coin de l'œil relevé. Avec une certaine pression d'un supérieur. Je fronce les sourcils. Le son était glacial et pénétrant. Liu Sisi. Comprendre clairement sa propre identité. Je vais détruire qui? Tu n'as pas encore le droit d'interroger. Tu n'aimes pas Zhang Yida? Je te soutiens. Je vous souhaite une éternité ensemble. Bien que ce que je dis n'ait pas de problème. Liu Sisi répliqua cependant. Footing. Tu dois donner à Su Qinggan. Tu changes d'avis maintenant. Il y a encore un chemin de retour. Ne va pas trop loin. À ce moment-là, tu viendras me supplier de revenir. En fait, Liu Sisi avait ses propres intentions cachées. Elle sait que Su Qinggan ne m'aime pas. Donc, nous deux, nous nous marions. Mon amour pour elle ne changera pas. Mais Shen Yue est différente. Mais Shen Yue, petite Sisi. La femme est d'une force incroyable. Elle est prête à s'incliner devant moi. Liu Sisi ressent pour la première fois de la peur. Elle a peur que je m'attache. Toutes ces années, Liu Sisi s'est habituée à me voir courir derrière elle. Puisque j'ai choisi d'être avec elle. Je ne devrais pas changer d'avis. Même si elle ne m'aime pas. Mon frère, Liu Sisi, est encore si confiant à ce jour. Je ne peux m'empêcher de me moquer. Liu Sisi, ne te prends pas trop au sérieux. Je ne t'aime plus depuis longtemps. Si tu continues à m'empêcher comme ça, cela fera croire à ton bien-aimé que c'est moi que tu aimes. Zhang Yida se tenait à côté, regardant Liu Sisi avec les yeux légèrement rougis. Le cœur de Liu Sisi se serre. Dans une situation délicate. Je tourne les yeux vers Shen Yue. C'est la vérité. Allons-y. Mes chers oncles et tantes. À partir de maintenant, Shen Yue est ma femme. Nous informerons une fois la date de notre mariage fixée. Après avoir annoncé cela avec aisance et dignité, je prends la main de Shen Yue et quitte les lieux. Liu Sisi regarde impuissante alors que je suis emmené par Shen Yue. Mais je ne peux rien faire. Jusqu'à ce que nous partions. Le père de Footing a enfin repris ses esprits. Père fou. Liu Sisi, puisque Mo Gao a choisi Mademoiselle Shen. Alors, ton mariage avec Ida devrait aussi être fixé. Je me suis complètement libéré de son contrôle. Pour contrôler le groupe fou, il faut s'allier à la famille Liu. Liu Sisi est restée silencieuse un moment. Zhang Yida s'approcha. Liu Sisi, ma sœur. Alors, tu ne m'aimes pas? Liu Sisi est revenue à elle. Comment pourrait-elle ne pas aimer Zhang Yida? Cela ne peut pas être. Ida, ne pense pas trop. Celui que j'ai toujours aimé, c'est toi. Fixons cela aujourd'hui, ma sœur. Puis choisissons un bon jour pour le mariage. Zhang Yida a pris Liu Sisi dans ses bras. Il a esquissé un sourire. D'accord. La nuit est tombée. Je suis assise sur le lit de la chambre. J'écoute le bruit de l'eau dans la salle de bain, mes oreilles s'empourprent. Bien que nous soyons tous des adultes, nous savons aussi ce qu'il faut faire dans ce genre de moment. Mais je me sens tout de même un peu gêné. Le temps passe, seconde après seconde. Je ne me suis pas encore remis. Le bruit de l'eau dans la salle de bain s'est arrêté. Shen Yue porte une robe de nuit en soie blanche. L'eau de ses cheveux tombe goutte à goutte sur sa poitrine délicate. Sa silhouette floue est vraiment difficile à regarder. Cela me fait perdre mes couleurs. Je détournai rapidement le regard. Je dis avec malaise. C'est ta chambre. Alors je vais à la chambre d'Aak sans grave côté. Tu es aussi fatigué aujourd'hui. Repose-toi tôt. Les mots sont tombés. Je m'apprête à partir comme si je fuyais. Mais je suis arrêté par Shen Yue. Shen Yue dégage une atmosphère dangereuse. Elle me regarde avec sarcasme. Nous sommes mari et femme. Si nous ne vivons pas ensemble, où veux-tu aller? Je suis épuisé. Je n'ai rien fait. Pourquoi es-tu fatigué? Mon visage est anormalement rouge. Je la regarde avec méfiance. Que veux-tu faire? À quoi penses-tu? Shen Yue se penche. Avec un sourire ambigu. Je sens que je vais me cacher dans un trou de terre par la honte. Shen Yue a enfin lâché prise paresseusement. Nous sommes mariés. Comment les autres vont-ils le voir si nous vivons séparément? La chemise de nuit est dans le placard. Va la chercher toi-même. Le soir, j'ai des affaires à régler. Va dans le bureau. Quelques mots à peine. Mon visage a immédiatement retrouvé sa couleur. Shen Yue a pris l'ordinateur et est allée dans le bureau voisin. On dirait qu'elle n'a pas d'autre pensée. Une fois que Shen Yue est parti, je n'ai pu relâcher légèrement ma tension. Heureusement. Sinon, comment deux personnes pourraient-elles cohabiter? Je ne sais pas non plus quoi faire. J'ai réalisé que Shen Yue avait préparé ça seulement après ma douche. Ses vêtements me vont particulièrement bien. Je ne peux m'empêcher de l'exprimer. Il semble que notre esthétique soit assez similaire. La famille fou. Liu Sisi et Su Qinggan ont raccompagné Zhang Yida. Après l'avoir ramené chez lui, elle s'apprêtait à partir. Zhang Yida a embrassé Liu Sisi par derrière. Sœur Liu Sisi, papa et les autres ne sont pas à la maison. Est-ce que tu peux rester avec moi ce soir? Le visage de Su Qinggan blêmit. J'ai encore des choses à faire. Je m'en vais alors.
Je m'en vais tout de suite. Après le départ de Sukingan, Zhang Yida entraîna Liu Sisi dans sa chambre. Zhang Yida était en train de prendre une douche. Liu Sisi se sentait mal à l'aise de rester seul dans la chambre. Comme poussé par une force invisible, je suis allé dans ma chambre d'un accent grave côté. Dès qu'elle entra, Liu Sisi découvrit Yifan. La poubelle était remplie de choses. Parmi elles, une peinture familière attira son regard. Liu Sisi ramassa dans la poubelle le tableau déchiré. Soudain, elle ressentit un serrement au cœur. Tout cela, c'était des cadeaux qu'elle m'avait offerts. Je les chérissais comme un trésor auparavant. Une fois, Zhang Yida avait voulu les accrocher pendant 2 jours. J'avais même été en colère à cause de cela pendant longtemps. Maintenant, je n'arrive pas à croire que j'ai tout déchiré et jeté à la poubelle. Même si j'ai choisi Shen Yue en public. Liu Sisi ne pense pas que j'ai vraiment changé de cœur. Mais en voyant la poubelle déchirée, Liu Sisi ressent une peur pour la première fois. Elle a peur que je parte vraiment. Liu Sisi continue à fouiller dans la poubelle. Une voix contrite s'élève soudainement derrière elle. Eneizi, que fais-tu ici? Liu Sisi se retourne. Zhang Yida s'approche directement et la prend dans ses bras. L'odeur masculine caractéristique lui parvient aux narines. Mais Liu Sisi ressent une légère pression sur la poitrine. Grande sœur Liu Sisi, c'est la chambre de mon frère. Il n'a jamais aimé que les autres touchent ses affaires depuis qu'il est petit. Allons-y. Zhang Yida entraîna Liu Sisi dans sa chambre. Dans la pénombre de la chambre, Zhang Yida s'approche pas à pas de Liu Sisi. Il saisit sa taille. Grande sœur Liu Sisi, merci de m'avoir choisi aujourd'hui. Il ne se fait pas tard. Nous ne sommes pas comme les autres. En disant cela, la main de Zhang Yida descend lentement. L'atmosphère ambiguë de la chambre monte en flèche. Le corps de Liu Sisi se figea un instant. Au moment crucial, Liu Sisi attrapa le poignet de Zhang Yida. Elle le poussa brusquement. Zhang Yida eut un serrement au cœur. Une lueur de colère passa dans ses yeux. Puis il arborait une expression de confusion. Sœur de Xinxin, calme-toi. Que se passe-t-il? D'une manière ou d'une autre. Chaque fois qu'elle voyait Zhang Yida, elle avait l'impression que son ombre se superposait à la mienne. Mais elle savait que j'étais toujours fier. Je ne ferai jamais ce genre de choses de mon plein gré. Liu Sisi inspira brusquement. Dit-elle d'une voix grave. Yida, nous ne sommes que fiancés. Il est trop tôt pour faire ce genre de choses maintenant. Il n'est pas si tard. Tu devrais te reposer aussi. Je suis dans la chambre d'un accent grave côté pour me reposer. Une fois ces mots prononcés. Viande de canard, Liu Sisi voulait s'échapper un peu. Mais Zhang Yida cria soudain derrière elle. Mes pieds, ma jambe. Liu Sisi se retourna brusquement. Elle a rapidement aidé Zhang Yida à se relever après qu'il soit tombé au sol. Zhang Yida en profita pour l'enlacer sans la lâcher. Une sœur, Liu Sisi. J'ai peur du noir. Jeune, et en plus, elle s'est foulé le pied. Dis-moi, peux-tu rester ici avec moi? Liu Sisi voulait d'abord refuser. Mais en voyant le regard suppliant de Zhang Yida, les mots de refus ne voulaient pas sortir. D'accord. Azen est resté. Chi et Zhang Yida a examiné la blessure à sa cheville. Soudain, la femme devint soudainement pâle. À l'époque, Zhang Yida l'a sauvée de l'eau, bien qu'elle ait été désorientée à ce moment-là. Mais elle se souvient clairement que la cheville de celui qui l'a sauvée était coupée par une pierre. Il y avait beaucoup de sang. Une si grande blessure. Il était impossible qu'elle guérisse si bien. Zhang Yida a remarqué que le visage de Liu Sisi était un peu anormal. Demandait la voix. Mais Liu Sisi, pourquoi? Pourquoi tu es toujours sur mes pieds? Liu Sisi étreint en pleurant. Le fixait en lui posant une question. Yida, et ta blessure au pied? Zhang Yida avait un air confus. Quelle blessure? Pourquoi aurais-je une blessure à la jambe sans raison? Cette phrase a plongé Liu Sisi dans le désespoir instantanément. Soudain, Zhang Yida a réagi. Il a gentiment expliqué. Je me souviens maintenant. Ce que Liu Sisi a dit concerne la blessure que j'ai eue autrefois. C'était à cause de la blessure que j'ai eue pour te sauver, n'est-ce pas? Avoir une cicatrice, ce n'est pas bien. C'est pourquoi je suis allé me faire un soin esthétique. J'ai utilisé un traitement au laser. Bien que Zhang Yida ait donné une explication raisonnable, Liu Sisi avait encore des doutes. En voyant Liu Sisi froncer les sourcils, Zhang Yida s'est approché pour lisser ses sourcils. Dit avec un air contrit. Liu Sisi, on dirait que tu as changé. Tu ne m'aimes plus? Je n'ai fait que demander. Ne te fais pas trop d'idées. Il ne se fait pas tard. Je suis là pour te tenir compagnie. Tu devrais vite t'endormir. Zhang Yida feignait d'être en colère. Il a poussé un léger grognement. Alors donne-moi un bisou. Alors embrasse-moi. Dans le passé, Liu Sisi n'hésiterait certainement pas. Elle l'embrasserait sans hésitation dans un instant. Pour donner à Zhang Yida un sentiment de sécurité. Mais cette fois-ci, Liu Sisi semble un peu hésitante. Après, Liu Sisi l'embrassa lentement sur le front. Un baiser déposé doucement sur son front. Jusqu'à ce que Zhang Yida s'endorme complètement. C'est alors que Liu Sisi alla sur le balcon. Le cendrier était hautement rempli. La brume blanche devant elle obscurcissait les traits de la femme. Liu Sisi passa un appel à Sukingan. Sukingan a toujours eu tendance à se coucher tôt. Mais cette nuit-là, elle ne s'est pas endormie. Donc, tu doutes que la personne qui t'a sauvé à l'époque n'était pas Yida? Sukingan répondit d'une voix basse. Liu Sisi tira quelques bouffées de sa cigarette. Et fit un léger bum. En y réfléchissant bien. À l'époque, toi et moi ne l'avons pas vu de nos propres yeux. C'est Zhang Yida qui nous a sauvés. Non, ce n'est pas ça. Sukingan resta silencieuse pendant un moment. Liu Sisi a raison. Elles n'ont pas vu cela de leurs propres yeux à l'époque. D'une part, c'est Zhang Yida qui est venu leur dire en personne.
À l'époque, elle trouvait cela un peu incompréhensible. Après tout, je n'ai jamais aimé Zhang Yida depuis mon enfance. Donc, toutes les deux ont essayé de garder leur distance avec lui. Mais Zhang Yida les a sauvés sans tenir compte du passé. C'est ce qui a changé leur perception de Zhang Yida. Quand on côtoie quelqu'un longtemps, Zhang Yida ne cessait de dire du mal de moi, ouvertement et en sous-entendu. Il avait aussi ses petits calculs. Ce qui a fait penser à Liu Zizi et aux autres que je l'embêtais souvent. Au début, Liu Zizi et les autres m'aidaient encore. Avec le temps, il ne fallait plus que Zhang Yida dise quoi que ce soit. Tant qu'il était blessé, tout le monde pensait que c'était moi qui avais fait cela. En écoutant les mots de Liu Zizi, Su Qinggan resta également pensive un moment. Vois. Si ce n'était pas lui qui nous avait sauvés, comment aurait-il su? Liu Zizi. Fu Ting dit tout le temps que Zhang Yida lui met des bâtons dans les roues. Si c'était Fu Ting qui nous avait sauvés. Ensuite, il a été usurpé par lui. À peine prononcé, ces mots. Une fois ces mots prononcés, Su Qinggan a clairement pris une profonde inspiration. Elle n'avait pas envisagé cette possibilité auparavant. Mais cela ne peut pas être exclu. Je vais enquêter sur ce qui s'est passé à l'époque. Avant d'avoir des résultats. Ne prends pas de décision hâtive non plus. Ne lui fais pas de peine. Liu Zizi a évité de parler des choses sérieuses. Je sais me contrôler. Après avoir raccroché, je voulais tout de même jeter un œil à Zhang Yida dans la chambre. Ses chevilles étaient visibles. La peau des lins est aussi lisse qu'un œuf. Même avec un laser, ce ne peut pas être aussi propre. Une fois semée, la graine du doute est difficile à éradiquer. Cela. Liu Zizi ne dormait pas. Elle a passé la nuit sur le balcon. Mon esprit était rempli de souvenirs passés. Autrefois, je la suivais toujours pour prendre soin d'elle. Je courais après elle. Dès que je la voyais fumer, je lui enlevais directement. Puis il a déclaré fermement. Fumer trop est mauvais pour la santé. Il est interdit de fumer. Maintenant, même si elle fume toute la nuit, personne ne s'en préoccupe. Pendant plusieurs jours d'affilée, le père de Liu Zizi n'est pas rentré à la maison. Parce que mon grand-père a laissé un testament. Le jour où j'ai obtenu le certificat, prend officiellement le contrôle du groupe Fu. Mais le père de Fu a fait pas mal de manigances au sein du groupe Bo pendant ces années. Il a également entrepris de nombreuses actions discrètes. Il est un peu difficile de reprendre complètement l'entreprise d'un coup. De plus, le père de Fu, pour s'approprier des choses qui ne lui appartiennent pas, passait chaque jour à la société, discutant de stratégie avec ses proches. Ce jour-là, Zhang Yida a pris rendez-vous dans une boutique de robes de mariée. J'ai appelé plusieurs fois Liu Zizi en message privé. Mais elle n'a pas répondu. Donc l'appel de Zhang Yida a directement été transféré au père de Liu. Le père de Liu Zizi est descendu et a vu l'état de sa fille. Son apparence morose l'a mis en colère. Les appels de Zhang Yida sont même arrivés chez moi. Une jeune fille comme toi fume autant. Pourquoi ne pas te tuer en fumant? Liu Zizi a délibérément éteint son téléphone. Je ne pensais pas qu'il avait déjà informé son père. Ne t'en occupe pas. Liu Zizi dit avec impatience. En quelques jours seulement, Liu Zizi est passé d'une jeune fille d'une grande famille à une femme au visage cireux. Le père de Liu dit avec frustration. C'est toi qui voulais l'épouser à l'origine. Aujourd'hui, tu as obtenu ce que tu voulais. Que fais-tu encore ici à distribuer des douceurs? Elle m'ignorait à cause de Zhang Yida, qui me répondait à peine. Le père de Liu la regardait avec mépris. Ses yeux n'étaient pas des yeux. Maintenant, elle n'ignore plus Zhang Yida. Le père de Liu la trouvait de nouveau insupportable. Tu n'aimais pas Zhang Yida comme gendre auparavant. Ce que je fais ne te convient-il pas? Liu Zizi n'hésita pas à parler. Son ton était légèrement dédaigneux. Son ton portait une ombre de mépris. Le père de Liu ne put s'empêcher. Ramassant le cendrier sur la table, Z s'est tourné vers Liu Zizi. Mais Liu Zizi a légèrement incliné la tête. Elle s'est éloignée. Vous êtes plus âgé. Ne vous fâchez pas trop. Vous risquez un AVC. La mère de Liu Zizi, qui venait juste de descendre, a entendu Liu Zizi faire des siennes à nouveau. Elle lui a lancé un regard sévère. Liu Zizi, que est-ce que tu fais encore? Tu veux épouser Zhang Yida? Nous avons aussi contribué. Maintenant, tout le monde sait que tu vas épouser le deuxième fils de la famille Fu, Zhang Yida. Maintenant, tu te renfermes chez toi toute la journée. Tu penses que ce que tu as déjà fait n'est pas suffisant? Ou tu trouves que notre vie est trop longue? Liu Zizi a pincé ses lèvres sans dire un mot. Elle ne sait pas vraiment ce qui lui arrive. Étrangement, il n'y a pas de résultat à l'enquête. Mais elle n'a vraiment pas envie de voir Zhang Yida. Mais les deux anciens de la famille Liu ne lui ont pas donné l'occasion de refuser. Ils ont dit directement. Zhang Yida a déjà choisi le magasin de robes de mariée. Vous allez choisir les vêtements aujourd'hui. Le mariage aura lieu à la fin de ce mois. Je me fiche de ce que vous pensez en ce moment. Le mariage à la fin du mois ne sera-t-il pas modifié? Si jamais tu changes d'avis à nouveau, mon père et moi serons là, blessés devant vous. Après avoir dit cela, Madame Liu a aidé Monsieur Liu à monter ensemble la boutique de robes de mariage. J'ai déjà essayé plusieurs robes, mais je ne suis pas vraiment satisfaite. Monsieur Fu, quel style préférez-vous? Sinon, pourriez-vous me dire vos exigences? Ensuite, je choisirai quelques pièces pour que vous puissiez choisir. En fait, je ne sais même pas quel style j'aime. Je trouve juste que les quelques robes que j'ai essayées manquent de charme. Shen Yue était assise sur le canapé pas loin. Elle donne toujours son avis sérieusement. Choisissez-lui quelques vêtements élégants et bien conçus. Shen Yue a pris la parole d'un ton neutre. Je regardais Shen Yue avec un léger étonnement. Étonnamment, elle comprend mieux mes besoins que moi. Le vendeur sourit légèrement. Dit avec envie. Monsieur Fu. En général,
c'est la femme qui est la reine lors des essayages de robes de mariage. Les hommes sont simplement là pour faire de la figuration. J'ai vu tant de couples. C'est quand Miss Chen vous choisit qu'on sait qu'elle est vraiment sérieuse. On peut le voir. Miss Chen vous apprécie beaucoup. Je suis resté figé quelques secondes. Les paroles du vendeur résonnaient dans ma tête. Miss Chen vous apprécie beaucoup. Est-ce que Shen Yue m'aime? Pas forcément. Shen Yue et moi ne nous sommes jamais entendus depuis notre enfance. Surtout cette fois où je suis tombé à l'eau. La fois où Shen Yue ne m'a pas secouru. Ne parlons même pas d'affection. Je soupçonne même que Shen Yue me déteste. Depuis l'enfance. Ma mère est une véritable éruption de colère. Chaque fois que je produis un résultat, Shen Yue est toujours là. Elle ne s'éloigne jamais. Si ce n'était pas pour le groupe fou, je ne choisirais pas Shen Yue. Mais au fond de moi, une autre voix se disputait. Si Shen Yue ne ressent vraiment rien pour moi, pourquoi m'as-tu sauvé la dernière fois que j'ai donné mon sang? Bien que la famille Fu soit de haut niveau. Mais ces dernières années, sous l'autorité de Bo Fu, elle a commencé à décliner. Si elle souhaite vraiment un mariage arrangé, je ne suis pas le meilleur choix. Deux voix s'affrontent dans mon cœur. Elles me troublaient l'esprit. Jusqu'à ce qu'une voix féminine interrompe mes pensées. Footing. J'ai fait tant de suggestions. Tu n'as même pas dit merci. Shen Yue était agacée de me voir complètement perdu dans mes pensées. Je m'approchais lentement, la fixant. Comme poussé par une force invisible, je posais la question. Shen Yue, aimais-tu vraiment? Les yeux de Shen Yue changèrent soudainement. Une multitude d'émotions tourbillonnait dans son regard. Sans attendre que Shen Yue prenne la parole. Non loin, une voix familière se fit entendre. Frère, vous êtes aussi venu ici pour choisir des vêtements de mariage? Quelle coïncidence! Zhang Yida est entré. À ses côtés, il était avec Liu Sisi. Liu Sisi ne s'attendait pas à me rencontrer dans une telle situation. Elle se mit en mouvement. Sans s'en rendre compte, elle voulut lâcher Zhang Yida. Mais la main de Zhang Yida semblait soudée à elle. Peu importe à quel point Liu Sisi tirait, elle ne pouvait pas se dégager. Pas de chance. Si j'avais su que vous veniez aussi, j'aurais sûrement changé d'endroit. J'ai riposté sans aucune hésitation. Juste cette phrase. Zhang Yida devint instantanément contrit. Il n'a pas encore commencé son spectacle. J'ai alors laissé échapper un ricanement froid. Zhang Yida, ne fais pas semblant, tu n'es pas fatigué. Rien qu'en te regardant, je suis fatigué. Avant, chez la famille Fu, je prenais en compte divers facteurs et le supportais. Maintenant, je n'en ai plus du tout besoin. Le visage de Zhang Yida passa du rouge au blanc. Il se tourna vers Liu Sisi. Sœur Liu Sisi, je ne voulais pas dire ça. Frère, tu m'as mal comprise. Autrefois, Liu Sisi ne pouvait que me trouver agressif. Puis elle me réprimandait. Maintenant, Liu Sisi jeta un regard indifférent à Zhang Yida. Footing ne dit rien non plus. C'est toi qui fais tout un drame. Zhang Yida regarda Liu Sisi avec incrédulité. Il n'arrivait pas à croire que ces mots sortaient de sa bouche. Tu n'es pas là pour essayer des robes de mariage? Si tu n'essaies pas, nous rentrons chez nous. L'attitude de Liu Sisi envers Zhang Yida avait beaucoup changé par rapport à avant. Zhang Yida le sentit aussi. Il n'osait plus continuer. Dans la cabine d'essayage, Zhang Yida bloqua mon chemin. Avec un visage féroce, il dit. Footing. Tu es très significatif. Je haussai le sourcil. Ce n'est pas toi qui devrais être fier? Tu as volé le mérite que j'avais en les sauvant toutes les deux. Et tu as même réussi à l'attraper pour Liu Sisi. Mais il semble que Liu Sisi maintenant ne semble pas si bien disposé envers toi. Je me demande combien de temps ton mensonge pourra encore te protéger. La première sélection de mariage. Tu n'hésites pas à utiliser ta propre souffrance pour obtenir de la compassion. Deuxième banquet de choix de femmes. Je ne veux aucune des deux. Puisque tu les aimes, je te les offre. Un idiot qui ne peut même pas distinguer son sauveur. Je ne les veux pas non plus. Une bouteille de sang de Zhang Yida. Mes lèvres tremblaient. Tu le sais déjà. Mes paupières se soulevaient légèrement. J'ai dit avec mépris. Tout le monde n'est pas comme ces deux idiots. J'ai soupiré froidement. Je suis sorti. Zhang Yida était affalé sur le sol. Il pensait avoir accompli toutes ces choses à la perfection. Je ne pensais pas que je le savais depuis le début. Je n'ai pas vu Shen Yue en sortant. En revanche, j'ai vu Liu Sisi. Je venais de me retourner pour partir. Liu Sisi m'a alors rattrapé. Elle a saisi mon poignet. L'expression de Liu Sisi était quelque peu complexe. Elle ne savait pas ce qu'elle pensait vraiment. En théorie, elle devrait aimer Zhang Yida. Mais ces derniers jours, elle repensait toujours au moment passé avec moi. J'aimais beaucoup courir après Liu Sisi auparavant. Je l'embêtais partout où j'allais. Mais maintenant, je ne ressens que du dégoût en la voyant. Lâche-moi. Dis-je d'une voix glaciale. Liu Sisi a serré encore plus fort. Une expression complexe. Footing. Ne fais pas de bêtises. Reviens ici. Si tu ne veux vraiment pas épouser Sukingan, ne le fais pas. Liu Sisi a également compris. En fin de compte, je ne veux pas épouser Sukingan. C'est toujours parce que je l'aime. Liu Sisi. À qui je m'adresse, tu n'as pas à intervenir. Liu Sisi semble blessée. Elle me fixe avec choc. Sangzi Shayatai. Footing. Liu Sisi n'avait pas encore fini de parler. Shen Yue est alors entrée en courant de l'extérieur. Elle a levé la main et a giflé la femme. Shen Yue a mis toute sa force dans cette gifle. Elle a déversé toutes ses frustrations des années. Liu Sisi est plaqué au sol par des. Mais je ne m'en soucie pas. Au contraire, je me suis approché de Shen Yue pour lui demander comment elle allait. Tu ne vas pas bien? Celle qui est plaquée est Liu Sisi. Mais toutes mes pensées sont tournées vers Shen Yue. Ça va. Je viens de sortir pour régler quelques affaires.
Je ne pensais pas que ce genre de personne trouverait une ouverture. J'examine la main de Shen Yue avec inquiétude. De peur qu'elle ne se soit fait mal. Cette scène est particulièrement irritante pour Liu Sisi. Un tel traitement. Je lui ai déjà infligé cela auparavant. Mais maintenant, si elle pensait encore que je le faisais pour l'énerver. Sisi vient enfin de voir la réalité en face. Elle a toujours cru que peu importe ce qu'elle faisait, je l'attendrai toujours. Elle découvre maintenant qu'elle s'est trompée. Énormément dans l'erreur. Shen Yue tient ma main. Elle regarde Liu Sisi d'un air supérieur. Footing est maintenant mon mari. Si tu oses encore l'importuner, que ce soit toi ou la famille Liu, je ne vous laisserai pas faire. Shen Yue a le dernier mot à échant. Ses paroles ont un pouvoir explosif. La parole tomba. Shen Yue m'a emmené hors de la boutique de robes de mariée. Juste au moment où elle sortait. Elles ont croisé Sukingan, qui venait en courant. Un nouveau face-à-face. Le visage de Sukingan est soudain devenu beaucoup plus pâle. Footing. Je ne l'ai pas remarqué. Je lui ai jeté un coup d'œil distrait. J'ai quitté avec Shen Yue. Les deux se sont frôlés. La déception sur le visage de Sukingan devenait de plus en plus lourde. Autrefois, bien que je n'avais pas de sentiments amoureux pour elle, j'avais au moins un sourire pour elle. Mais maintenant, Sukingan est entré et a vu Liu Sisi, désabusé, en train de fumer. Les coins de ses yeux étaient rougis. Liu Sisi. En fait, tu aimes Footing, n'est-ce pas? Liu Sisi n'a pas répondu. Elle n'osait pas répondre. Est-ce qu'elle m'aime? Peut-être. Mais maintenant, je ne l'aime plus. Elle a elle-même perdu celui qui l'aimait. On ne peut plus le retrouver. Zhang Yida n'est pas encore sorti. Tu devrais le saluer. Liu Sisi a terminé de parler et s'est ensuite retourné pour partir. Shen Yue m'a conduit chez moi en voiture. À peine entré dans la maison, j'ai été plaqué contre le mur par la femme. Éloigne-toi de Liu Sisi après le feu. Garde une distance de 10 mètres d'elle quand je ne suis pas là. Regardant l'air jaloux de Shen Yue, nos lèvres ont esquissé un sourire. Je l'ai dit intentionnellement. Je parle de Shen Yue. Est-ce que tu m'aimes? J'ai posé cette question au magasin de robes de mariée. Mais Liu Sisi était arrivé à ce moment. Donc je n'ai pas eu de réponse. Je suis resté de plus en plus proche pour la première fois. F m'a poussé à me rapprocher de lui à chaque pas. Tout à coup, j'ai soudain tendu la main et soulevé la taille de la femme. Shen Yue a apporté son soutien. Elle m'a serré instinctivement dans ses bras. L'odeur de l'homme a envahi mes narines. Cela lui a procuré une inexplicable sérénité. Idiot. Je t'ai aimé pendant tant d'années. Tu ne peux pas le voir. Les paroles de Shen Yue ont fait rétrécir mes pupilles. Tu m'as aimé pendant de nombreuses années. En voyant mon visage incrédule et plein de doutes, le visage de Shen Yue s'est assombri. Tu ne t'en es pas rendu compte. Je suis très libre. Comment pourrais-je le voir? Shen Yue me regardait avec colère. Me tirant, je suis revenu à la chambre. Nous sommes entrés dans la chambre. Shen Yue, sur la pointe des pieds, a dit. Elle a fermé la porte. Elle a verrouillé. Mon cœur s'est serré. La seconde suivante. J'ai été poussé sur le lit. Bien que ce ne soit pas douloureux. Mais ce sentiment de pesanteur m'a rendu étourdi. La femme ne m'a pas laissé la chance de réagir. Elle s'est penchée et m'a embrassé. Le baiser de Shen Yue avait quelque chose de vengeur. Mes lèvres ont saigné à cause de ces morsures. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Shen Yue m'a finalement relâché, perdu dans ses pensées. Dans ma mémoire. Bien que Shen Yue soit de cœur noir. Être impitoyable. Mais il a l'air d'une personne sans désir ni exigence. Mais depuis tout à l'heure, elle ne semble pas du tout être sans désir. Shen Yue, tu as l'esprit embrouillé. Et puis Liu Sisi m'a dit ces choses de manière inexplicable. Toutes les choses s'accumulent. Plus j'y pense, plus mon visage se dégrade. Frère méchant. Shen Yue me lâcha. Que t'arrive-t-il? Si tu trouves cela injuste, embrasse-moi à nouveau. J'étais partagé entre le rire et les larmes à l'entendre. Tellement enfantin. Tu es toujours aussi détestable qu'enfant. Shen Yue murmura doucement. Elle ne fait pas de cadeaux avec ses mots. Anne est toujours aussi insensible qu'enfant. Shen Jie a ce talent d'énerver les gens. Je déteste tellement que mes dents grincent. Tu es encore bien intentionné en te rappelant de ce qui est arrivé à Cheng. À l'époque, je suis tombé dans l'eau et j'ai failli me noyer. Tu étais juste à côté et tu ne m'as même pas regardé. Liu Sisi a enfin réussi à me sauver. Tu dis encore que je suis très bien. Shen Yue. Que est-ce que tu dis, toi? C'est normal que personne ne t'aime. Nous avons toujours été des ennemis depuis notre enfance. Nous ne nous entendons pas. Même si nous sommes mariés. Nous ne manquerons jamais de nous critiquer. Shen Yue fronça les sourcils. Jie doit t'expliquer. Je ne dis pas que je ne vais pas te sauver. Je veux simplement que tu apprennes à te sauver toi-même. Tu ne réalises pas quelle est ta situation chez les fous. Si tu apprends à nager, tu ne seras pas piégé et noyé. Si ce n'était pas Liu Sisi, à ce moment-là, tu aurais déjà appris à nager. Elle peut te sauver une fois. Je peux te sauver 2 fois. Footing. Ce n'est qu'en devenant plus fort. Je deviens réellement fort. Je ne me ferai pas battre par les autres. Shen Yue affichait une rare sérénité sur son visage. Je la regardais stupidement. Ses lèvres minces s'ouvraient et se fermaient. Donc, à ce moment-là, tu voulais juste que j'apprenne à être autonome. Shen Yue avait le visage sérieux. Sinon, quoi? Donc, toutes ces années, tu as toujours pensé que je ne faisais rien pour aider. À l'époque, tu ne m'as pas expliqué. De plus, nous ne nous entendions pas. Je pouvais donc mal comprendre. Shen Yue rit avec colère. Il y avait tant d'enfants dans le quartier militaire. Tous ont été formés de cette manière. Pourquoi ici, ça devient que je ne fais rien pour aider? Je baissai la tête, honteux.
Mon ton s'est affaibli. Je ne suis pas comme ces gens de votre quartier militaire. Peut-on comparer? Donc, tu m'aimais depuis petit? Alors, pourquoi ne l'as-tu pas dit à l'époque? Et tu t'opposais souvent à moi. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Mais avec Shen Yue, dès qu'on se voit, c'est la bagarre. Je n'avais vraiment pas vu le lien avec l'affection. Shen Yue a aussi sa fierté. Elle fit un ricanement froid. À l'époque, tes yeux étaient uniquement pour Liu Sisi. Comment pourrais-tu laisser de la place pour les autres? Tant que cela te fait remarquer. Peu importe la méthode, tout est bon pour cela. Je suis presque prêt à m'agenouiller devant Shen Yue. Je comprends enfin pourquoi Shen Yue n'a pas eu de nouvelles de mariage toutes ces années. Pourquoi il n'y a eu aucun bruit de mariage. Il s'avère que ma méthode est belle et bien correcte. Maintenant, tu es en train de m'épouser. Je fixe sérieusement Shen Yue. Dis, ce n'est pas comme ça qu'on court après quelqu'un. Faire cela ne fera que jouer contre toi. Aimer quelqu'un peut être d'exprimer ses sentiments directement. Cela peut aussi être de le protéger en silence. Mais ce n'est certainement pas de s'opposer à l'autre en permanence. Shen Yue, tu ne comprends pas l'amour. Mais ce n'est pas grave. Nous avons encore beaucoup de jours devant nous. Je peux t'apprendre. Après cette déclaration, je l'attire directement dans mes bras. Je l'embrasse doucement sur le front. Avant, c'était toujours Shen Yue qui prenait l'initiative. Cette fois, c'est moi. Elle sourit aussi avec satisfaction. Ce baiser devient plus profond. Il est 1h du matin. Famille Liu. Donc, la personne qui a vraiment tenu bon à l'époque était Fu Ting. Liu Sisi tenait fermement les choses que Su Qinggan avait enquêtées. Le visage de Su Qinggan était à peu près comme celui de Liu Sisi. C'est très difficile. Le temps écoulé est trop long. Les enregistrements de surveillance de l'époque sont introuvables. Mais j'ai trouvé des témoins oculaires de l'époque. La personne qu'ils décrivent est Fu Ting. Soudain, les coins des yeux de Liu Sisi étaient humides de larmes. Un ricanement. La personne qui nous a sauvés est Fu Ting. Mais nous, ces dernières années, avons souffert à cause de Zhang Yida. Ce petit chéri l'a blessé encore et encore. Je suis vraiment adorable. Liu Sisi leva la main et se donna une gifle violente. Juste après, elle s'est donnée une deuxième. Su Qinggan l'a arrêtée. À ce moment-là, se sentir coupable ne sert à rien. Nous devrions penser à comment y remédier. Je peux le voir. Fu Ting ne nous aime vraiment plus. Pouvons-nous vraiment le reconquérir? Et votre mariage avec Zhang Yida est prévu pour la fin de ce mois. Les invitations de la famille Liu ont toutes été envoyées. La famille Liu acceptera-t-elle votre mariage arrangé? Chaque mot de Su Qinggan est comme une petite lame qui pique le cœur de Liu Sisi. Pas mortelle. Mais elle peut faire mal à en mourir. Le regard de Liu Sisi s'est assombri. Son ton était teinté d'un certain ressentiment. Puisque c'était un mauvais départ. Il devrait aussi se terminer correctement. Entrer dans la vie de Fu Ting doit être à moi. À Yicheng, il y a quelques nouvelles d'importance. C'est-à-dire les réjouissances des familles Shen et Liu. Fait intéressant. Les mariages des deux familles ont lieu le même jour. Et c'est même dans le même hôtel. La villa de la famille Fu. Zhang Yida a vu que son mariage et mon mariage ont lieu le même jour. Une légère inquiétude l'a envahi. Papa. Le 28 mai n'est pas une bonne date. Avançons un peu. Auparavant, Bowen était toujours à l'écoute de Zhang Yida. Mais cette fois, il lui a fortement fait face. Que est-ce qui ne va pas? Si tu peux épouser Liu Sisi, tu devrais te réjouir en secret. Que est-ce qui ne te plaît pas encore? Savais-tu que Liu Sisi ne veut plus se marier avec toi? Si je n'avais pas utilisé ces quelques collaborations de la famille Liu comme menace. On ne sait même pas qui est son nouveau fiancé. Tu as quand même été choisi. Zhang Yida avait le visage rouge de honte après avoir été réprimandé. Dit en pleurant doucement. Papa. Tout cela est à cause de Fu Yuan. C'est sûrement son coup. Avant. Bowen me reprochait encore quelques mots en entendant cela. Mais maintenant, il ne fera que gronder Zhang Yida. Ça suffit. Si tu es incapable, ne blâme pas les autres. Quoi qu'il en soit, je me fiche de la méthode que tu utilises. Liu Sisi, tu dois te ressaisir. Si tu es abandonné par Liu Sisi, ne t'étonne pas si je ne t'appelle plus mon fils. La famille Liu s'allie avec lui. Le père de Bowen pourra encore un peu s'opposer à Shen Yue. Une fois que le soutien de la famille Liu sera parti, le groupe Fu n'avait définitivement plus de place pour lui. Plus en YU regardait Zhang Yida, plus il était en colère. Ils sont tous comme ses fils. Pourquoi y a-t-il une si grande différence? Après le départ de Fu Fu, dans un accès de colère, Zhang Yida a brisé les objets du salon en morceaux. Les gens ont commencé à réagir après avoir été libérés de leur statut. 8. Ne pas oser s'avancer. Zhang Yida avait un visage déformé par la fureur. Xuanting. Comment peux-tu être si obstiné? Il faut toujours qu'il se dispute avec moi. La veille du mariage. Tout pour le mariage a été organisé par Shen Yue. Pas un instant, cela ne m'a préoccupé. Chez les Shen. Shen Yue prend également très soin de moi. Même les gens de la famille Liu me respectent particulièrement. Dans la famille, peu importe la taille des affaires. Ils demandent d'abord mon avis. Un endroit chez Shen Yue. Je sens que je suis complètement valorisé. Demain, Liu Sisi et Zhang Yida se marient aussi. Juste à côté de nous. Si tu n'aimes pas, je vais acheter cet hôtel. Puis je les chasserai. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Bien que la famille de ma belle-mère fasse des affaires. Mais l'argent ne doit pas être gaspillé comme ça. Ils s'occupent de leurs affaires. Il n'y a pas à s'en préoccuper. Shen Yue leva un sourcil. Tu ne te soucies vraiment plus du tout. Je regardais Shen Yue fixement. Ses yeux se plissèrent légèrement. Shen Yue. Nous nous marions demain. Tu es encore inquiet que j'ai une autre femme dans mon cœur.
Tu ne crois pas en toi-même. Ou tu penses que je, Fu Ting, suis un homme indécis. La d'habitude si déterminé Shen Yue devint exceptionnellement vulnérable à ce moment. Un sérieux perçait dans ses yeux. J'ai peur que ce soit un rêve. Fu Ting, si je ne t'avais jamais eu, je peux me contrôler. Puisque je t'ai déjà eu, je ne peux plus te lâcher. J'ai perçu l'insécurité de Shen Yue de cette façon. Son apparence esquissa un sourire. Sauf si tu le voles. Sinon je ne te quitterai pas. Les règles de la famille Fu. Il n'y a que la tromperie, pas de divorce. L'après-midi. J'ai été rappelé à la famille Shen. Parce que j'ai déjà obtenu un certificat de mariage avec Shen Yue. Légalement, je peux déjà hériter des parts de la société. C'est juste que ces derniers jours ont vraiment été trop chargés. C'est pourquoi j'ai manqué quelques jours de cours. Ce qui a donc causé un retard de quelques jours. Un midi, le père de Fu m'a donné un coup de téléphone, me demandant de venir signer le contrat de transfert. Au départ, Shen Yue devait venir avec moi. Mais le père de Fu a dit qu'il ne voulait pas la voir, me laissant y aller seul. Ces derniers jours, le père de Fu a essayé pas mal de mesures strictes contre Shen Yue. Ne pas vouloir la voir, ça se comprend. La villa de la famille Fu. À côté du père de Fu se trouvait un avocat. Sur la table, il y avait 2 copies du contrat. Je suis entré et suis allé droit au but. Il n'y a pas besoin de ressasser le passé entre nous. Signons directement le contrat. Le père de Fu avait le visage rouge. Fronçait les sourcils. Xuanting. Nous sommes finalement père et fils. Pourquoi faut-il que ça tourne ainsi, père et fils? Tu m'as considéré comme ton fils. Comparé à cela, Zhang Yida ressemble davantage à ton fils. Tu as oublié que tu es plus mince. C'est toi qui l'as dit en personne auparavant. Zhang Yida porte le nom Zhang. Tandis que moi, je m'appelle Fu. Je pousse un soupir froid. Mon sourire est particulièrement glacial. Le visage de Fu père s'assombrit soudainement, réprimant sa colère intérieure. Avec des mots apaisants. Fu Ting, tu es encore jeune. Tu ne comprends pas encore beaucoup de choses. Qui est réellement Shen Yue? Elle peut-elle vraiment t'aimer sincèrement? Elle ne veut que t'utiliser. Une fois que le groupe Fu sera entre tes mains, cette entreprise sera un bien commun pour vous deux. À ce moment-là, tu ne pourras pas rivaliser. Je sais que nous avons eu quelques malentendus, père et fils. Mais les mésententes entre père et fils ne durent pas. Ce que je possède maintenant ne sera-t-il pas le tien à ce moment-là? Alors, pourquoi es-tu si pressé? Les propos de Fu père m'ont fait sourire. Je le fixe avec ironie. Avant, je pensais juste que tu étais un médecin incompétent et un mauvais père. Maintenant, je découvre à quel point tu es sans vergogne. Le groupe Fu porte le nom de Fu. Ces années passées entre tes mains sont juste parce que je ne suis pas encore marié. Comment suis-je devenu ta propriété? Et puis, tu as probablement oublié ce que tu as dit quand tu es devenu membre de la famille. Même si maman est décédée en premier, tu ne deviendras pas un être infantile. Mais que fais-tu? 2 mois après la mort de maman, tu t'es empressé de faire disparaître ta petite chérie que tu avais à l'extérieur, et l'avoir nommée pour prendre soin de moi. En parlant de tout cela, je ne peux m'empêcher d'éprouver un dégoût profond. Ne crois pas qu'après quelques années à la maison, tu ne sais plus qui est vraiment le propriétaire ici. Si ce n'était pas pour ce petit lien de parenté, je ne te laisserais même pas vivre dans cette villa. Le visage de Fu père était sombre comme de l'encre. Il ne faut pas que je souffre pour autant. Je ne peux que ravaler ma fierté. Fu Ting. J'attends le jour où tu regretteras et m'appelleras. J'ai roulé des yeux. Va rêver. Dans les rêves, il y a tout. Je ne lui ai plus prêté attention. J'ai signé le contrat directement. J'ai pris ma copie et j'étais prête à partir. Mais à peine m'étais-je retourné que je suis tombé sur Liu Sisi et Sukingan. Xuanting. Les deux ont parlé à l'unisson. Ça fait quelques jours que je ne les ai pas vus. Liu Sisi et Sukingan ont l'air beaucoup plus maigres. Liu Sisi et Sukingan paraissent vraiment affaiblis. Surtout, le regard de Liu Sisi trahit une grande fatigue. On voit qu'elles n'ont pas bien dormi. Je n'y fais pas attention. Je les ai dépassés et je me préparais à partir. Mais Liu Sisi et Sukingan m'ont chacune attrapé par un bras. Xuanting. On peut parler, d'accord? C'est la première fois que Liu Sisi me parle avec tant d'humilité. Il y a un mois, j'aurais sûrement fléchi. Mais maintenant, je ne ressens rien. Je n'ai rien à discuter avec toi. Si tu m'interromps encore, ma femme ne sera pas contente. J'ai délibérément mentionné Shen Yue. Mais les regards des 2 personnes ont instantanément changé. La voix de Liu Sisi était grave. Fu Ting. Ne parle pas d'elle. Je n'aime pas entendre ça. Fu Ting. Nous 3 avons grandi ensemble. Même si tu ne te maries pas avec Liu Sisi, cela ne devrait pas signifier que tu devrais épouser Shen Yue. Sukingan a continué à critiquer. Shen Yue est 1000 fois meilleur que vous deux, de la tête aux pieds. Ne l'épouse pas. Est-ce que tu vas vraiment épouser l'un de vous deux? Sukingji. N'es-tu pas quelqu'un de généreux? Tu peux même laisser la personne que tu aimes à Liu Sisi. Maintenant, que fais-tu en jouant la victime? Avec Liu Sisi, tu es proche. Tu as déjà fait suffisamment de choses pour me blesser. Tu as encore le cran de te tenir devant moi. J'ai mal identifié mon sauveur. Maintenant, tu as des gestes intimes avec moi. Tu n'as pas peur qu'il sous-estime. Peut-être que c'est parce que tu es resté longtemps avec Shen Yue. Ma capacité d'attaque augmente aussi. Dans la villa, le père de Fu Ting est déjà parti avec les domestiques. Ils ont verrouillé la porte principale de l'extérieur. Je l'ai remarqué. C'est un banquet de piège. Mais je n'ai pas peur. Tant que je ne rentre pas à la maison à temps, Shen Yue viendra me chercher en personne. Ce que j'ai dit si facilement.
Ça poignarde le cœur de Liu Zizi, devenant criblé de blessures. Footing. Je suis désolé. J'ai fait une erreur, mon sauveur. Je pensais auparavant que la personne à qui je devais des excuses était Zhang Yida. C'est pourquoi j'ai fait tant d'erreurs. Mais tout cela peut être réparé. Sukingan prend aussi parti. Footing. Mais je ne connais pas bien Liu Zizi. Être désolé est utile. Que doivent faire encore les policiers? Nous ne sommes plus des enfants. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal que tu dis juste désolé. Je dis juste ce n'est pas grave. Il n'y avait pas d'émotion sur mon visage. Au contraire, je me sentais de plus en plus agité. Avez-vous fini de parler? J'ai fini, je dois y aller. J'ai repoussé leurs mains. Je suis sorti pour ouvrir la porte. Mais la porte était verrouillée de l'extérieur. Mon visage s'est soudain assombri. Vous voulez m'enfermer? Liu Zizi se retourna. Ses yeux étaient pleins de curiosité. Footing. Est-ce que tu savais déjà que Zhang Yida nous avait trompés? Ma réaction était vraiment trop calme. Ce qui a poussé Liu Zizi à douter. En voyant que je ne pouvais pas sortir, je me suis retourné et me suis assis à nouveau sur le canapé. Je lui ai jeté un léger coup d'œil. J'ai dit d'un ton indifférent. Les deux femmes ont montré une expression d'incrédulité en même temps. Il y a aussi de la colère. Puisque tu le sais, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit à ce moment-là? Liu Zizi serrait les poings. Bien que Sukingan ne dise rien, son regard interrogateur en disait long. Vous ne reconnaissez même pas votre sauveur. C'est votre problème. Soyez vous-même. Et vous deux croyez tellement en Zhang Yida. Même si je dis la vérité, vous y croirez. En disant cela, j'ai ri de moi-même. Peut-être que vous allez même accuser. En disant que j'ai volé son mérite. Les pas des deux personnes sont devenus lourds. Les ongles s'enfoncent profondément dans la paume. Une odeur de sang flotte dans l'air. Oui, c'est de leur propre gré. Être manipulé par Zhang Yida. Quelles compétences ont-elles pour que je les pardonne? Je les regarde dans leur douleur. Je ne ressens aucune satisfaction. Pas le moindre sentiment. Peut-être que je suis vraiment triste. Donc, savoir si elles connaissent la vérité n'a plus d'importance pour. Cela n'a plus d'importance que je parle. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure. Je ne veux plus perdre de temps. Je me lève. Disant d'une voix froide. Si vous deux voulez vous excuser auprès de moi, je vous entends. Mais je ne pardonne pas. Shen Yue s'inquiétera si je ne rentre pas si tard. Si vous ne voulez pas être victime de sa vengeance, dépêche-toi de me ramener, s'il te plaît. Même en ce moment, je ne ressens toujours aucune faiblesse. Liu Zizi a envisagé de nombreuses possibilités. Mais elle n'avait pas pensé à celle-ci. C'est aussi quelque chose qu'elle ne peut pas accepter. Elle est devenue un peu obsessionnelle. Elle s'est rapidement approchée de moi. Elle a agrippé fermement mon bras. Footing. Il y a toujours un chemin de retour pour les gens. Demain, ta place sera celle du marié. Nous avons encore un accord d'enfance à réaliser. Se marier légalement. D'accord? Dans le passé, j'ai eu de nombreux conflits confus. Mais je peux changer. Nous sommes tous encore jeunes. Tout le monde a des opportunités. Je voulais me débarrasser de la main de la femme. Mais la force de Liu Zizi était trop grande. Je n'ai pas laissé tomber le paquet. J'ai levé l'autre main. Et je lui ai donné une forte claque. Un marque de main claire est apparu sur le visage de la femme. Je dis d'un air impassible. Es-tu calme maintenant? Liu Zizi, tu n'es plus un enfant mineur. Un adulte doit assumer ses actes. Si tu fais une erreur, tu dois l'admettre. Ton insistance actuelle est simplement détestable. Cela me dégoûte profondément. J'avais autrefois du mal à dire une parole sévère à Liu Zizi. Maintenant, je choisis soigneusement des mots qui blessent. La force de Liu Zizi dans sa main diminue de plus en plus. Je l'ai rudement poussé. Juste au moment où je m'apprêtais à partir. Sukingan s'est de nouveau mise devant moi. Footing. Si Liu Zizi ne peut pas, qu'en est-il de moi? Sukingan est rarement aussi proactive. Pouvoir dire cela est déjà un exploit pour elle. Mais je ne lui fais pas de cadeau non plus. Sukingan. Je n'ai jamais eu de sentiments romantiques pour toi. Mais je t'ai toujours considéré comme ma sœur. Bien que tu parles rarement. Tu fais toujours tout en silence. Tu es parfaite dans tout. Sauf que tu es aveugle. Sukingan se pencha involontairement. Son poing baissé commença à se lever lentement. J'ai fait quelques pas en avant. Leur tournant le dos. Liu Zizi. Demain, c'est ton mariage avec Zhang Yida. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? Je vous souhaite un bonheur éternel. Vivre vieux ensemble. Petit lac King. Bing Kingan. Je te souhaite aussi, en tant que gardien des fleurs, de pouvoir préserver leur amour toute leur vie. Ça ressemble à un vœu sincère de Z. Mais à leurs oreilles, cela sonne particulièrement désagréable. C'est ce qu'on appelle se tromper de personne. Le prix de ne pas savoir regarder. Je viens juste de le calculer. Shen Yue venait d'entrer en force avec des gens. Je venais juste de lever les yeux et j'ai croisé Shen Yue. Es-tu blessé? Shen Yue m'évalue. De peur que je sois blessé. J'ai esquissé un sourire. J'ai secoué la tête en disant. Tu es arrivé au bon moment. Ça va. Allons-y. Je tenais Shen Yue prête à partir. Mais elle s'est arrêtée un instant. Elle a dit. Sors d'abord, attends-moi un moment. Je vais dire quelques mots avec elle. Bien que Shen Yue ne l'ait pas dit directement. Je pouvais à peu près deviner. Je suis sorti. J'ai attendu une dizaine de minutes. Lorsque Shen Yue est sortie, elle a débouclé. Le manteau enroulé autour de sa main. Son visage, auparavant sombre, est devenu doux en me voyant. À cet instant-là. C'est bon. Allons-y. Sa robe blanche était tachée de quelques gouttes de sang. Il y avait eu un bruit considérable à l'intérieur. Je savais que Shen Yue était en train de les réprimander. Les gens de la capitale disent tous que Shen Yuxi est la demoiselle Mo.
avec dignité et politesse. Mais seul moi savais à quel point elle était différente en privé. Ce côté qu'elle avait en privé. Elle avait souvent agi de cette manière. Je lui ai pris la main. Nos doigts s'entrelacent. Je fixais le dos de la main rougie de la femme. Ça fait mal? Dans la pièce. Liu Sisi et Su Qinggan sortaient justement. Les deux personnes étaient marquées. Surtout Liu Sisi. Être traité de tête de cochon n'est pas exagéré. Mais mon regard n'a pas une seconde été porté sur elle. Shen Yue a remarqué les deux du coin de l'œil. Elle a dit délibérément. Tu peux m'aider à souffler un peu? J'ai déjà compris ce que les femmes pensent. J'ai soupiré avec résignation dans mon cœur. Je tenais sa main et soufflais doucement. Cette scène a fait mal aux yeux de Liu Sisi. Même si Shen Yue avait été plus brutal. Ce n'était rien comparé à la douleur de ce moment. Footing. Tu penses vraiment que Shen Yue est une bonne personne? Je l'ai étudiée. Elle t'a surveillé en secret toutes ces années. Elle est comme un rat dans un égout. Elle t'espionne en permanence. Épouser une telle personne. Tu n'as pas peur? Liu Sisi a crié de toutes ses forces. Elle retenait des larmes dans ses yeux. Mais les coins de ses yeux étaient d'une rougeur accablante. Shen Yue a une identité prestigieuse. J'ai levé les yeux et les regardé d'un air perplexe pendant plusieurs secondes. Ce qu'elle dit est vrai. Shen Yue est courageuse et prend ses responsabilités. Liu Sisi en profite pour frapper encore plus fort. Footing. Une personne comme Shen Yue utilise tout le monde. Il est impossible qu'elle ait des sentiments sincères pour toi. Croise-moi. Reviens vers moi. Un peu plus. Su Qinggan. Xuanting. Même si tu penses que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Mais Shen Yue l'est encore moins. Shen Yue est une personne très manipulatrice. Dans notre cercle, qui ne sait pas cela? Tu as encore le temps de te rétracter maintenant. Même si cela offense la famille Shen. Liu Sisi et moi t'aiderons aussi. Un amour tardif est moins précieux qu'une herbe. C'est exactement ce que Liu Sisi et Su Qinggan sont. Avant, je tournais autour d'elle tous les jours. Elle ne me prêtait aucune attention. Aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Je dois tracer une ligne de démarcation avec elle. Elle commence à me poursuivre sans relâche. L'identité de Shen Yue. Quand a-t-elle déjà subi une telle humiliation? Mais elle n'a pas dit un mot. Elle me regardait simplement. Attends que je prenne une décision. Je levai le pied et regardai sérieusement le lait. Je dis une phrase. Shen Yue a été. Tu m'as aimé pendant tant d'années. Maintenant, c'est à mon tour de te compenser. La prochaine étape, c'est que je t'aime. Ainsi, tu ne seras pas si fatigué. Les trois femmes présentes sont restées stupéfaites. Surtout Shen Yue. Au moment où Su Qinggan a dit qu'elle ressemblait à un rat dans un caniveau. Shen Yue trembla légèrement. Avoir grandi comme ça. Elle avait peur pour la première fois. Elle avait peur que je la méprise. Je ne veux pas d'elle. Lorsque je prononçai le mot compensation pour elle, les yeux de Shen Yue se sont légèrement remplis de larmes. D'accord. Mais je fais un pas de 99 vers toi. Tu n'as qu'à faire un pas de 1 vers moi. Je pris sa main. Je souris en disant mon sourire caractéristique. Alors, rentrons chez nous. Les deux se tiennent la main. Je partis devant Liu Sisi et les autres. Les voyant s'éloigner de moi. Jusqu'à ce que Z disparaisse complètement. Liu Sisi ne peut plus tenir. Elle s'est agenouillée par terre. Footing. Est-ce que je t'ai finalement perdu? Cette phrase résonne dans l'air. La réponse qui lui parvient est le silence. 1h du matin. Liu Sisi a bu 3 caisses de vin chez les Liu. Évidemment ivre et inconsciente. Pourtant, elle continue de boire. Zhang Yida a appelé Liu Sisi des dizaines de fois. Elle n'a même pas décroché. Il est allé directement chez les Liu. Zhang Yida était sur le point de craquer en voyant les bouteilles de vin éparpillées. Liu Sisi. Demain, c'est notre jour de mariage. Tu bois autant le jour de notre mariage. Alors, veux-tu vraiment te marier? Zhang Yida pensait que Liu Sisi était toujours comme avant. Qu'il profite de la situation. C'est pourquoi elle s'énerve si facilement. Liu Sisi a légèrement levé les paupières. Elle lui a jeté un regard froid. Se marier. Tu en es digne. Une phrase a enflammé la colère de Zhang Yida. Une phrase a mis Zhang Yida dans tous ses états. Il a soudainement arraché la bouteille de vin des mains de Liu Sisi. Le lait s'est renversé lourdement sur le sol. Des éclats de verre ont volé partout. Liu Sisi. Que est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as déjà 26 ans. Pouvez-vous être un peu plus mature? Soudainement. Les yeux de Liu Sisi sont devenus brillants et perçants. Elle s'est brusquement levée et a saisi le cou de l'homme. Agissant comme une folle. Veux-tu me voir, moi, la folle, tuer quelqu'un? Le regard de Liu Sisi était sinistre. Sa voix était d'une froideur glaciale. Zhang Yida, effrayée, avait les jambes flageolantes. Sa voix tremblait légèrement. Liu Sisi, sœur. Je suis ton bien-aimé, Yida. Tu as dit que tu me protégerais toute ma vie. Liu Sisi a furieusement lâché son étreinte autour de son cou. Elle l'a directement projeté dehors. Elle a crié à plein poumon. J'ai aimé la mauvaise personne. En fait, je n'ai jamais aimé que toi. C'est toi qui as volé le mérite de Footing pour m'avoir sauvé. Celui que j'ai toujours aimé, c'est lui. Ce n'est qu'un imposteur. Zhang Yida est tombé lourdement au sol. Ses genoux et coudes se sont enfoncés dans les éclats de verre. La douleur lui a fait couler des larmes. Un regard dirigé vers Liu Sisi trahissait une certaine peur. Comment le sais-tu? Liu Sisi s'est approché et a saisi son menton. La force était suffisante pour écraser des os. Je sais non seulement que tu m'as trompé, mais aussi que tu as trompé Su Qinggan. Zhang Yida. C'est à cause de toi que j'ai perdu Footing. Je ne te laisserai pas non plus en paix. Personne ne doit croire qu'il s'en sortira bien. Zhang Yida semblait un peu hésitant. Il ne devrait pas être ici. Il s'est levé péniblement.
Il voulait s'enfuir. Mais Liu Sisi lui a tiré les cheveux par derrière. Soudainement, un étage. Puis elle a relâché son emprise. Zhang Yida est tombé en arrière et s'est écrasé au sol. Son dos était rempli de nombreux éclats de verre. La douleur lui faisait couler des larmes. Quand on fait des erreurs, on doit être puni. Il a détruit le bonheur des autres. Il devrait payer de sa vie. Liu Sisi portait des cheveux d'homme. Ils l'ont traîné dans le jardin arrière. Les cris du homme résonnaient sans cesse. Même les serviteurs endormis ont été réveillés. Mais ils n'osaient pas intervenir. Chacun ne savait pas combien de temps était passé. Sur Zhang Yida, il n'y avait pas un bon morceau de chair. Son visage était également défiguré. Liu Sisi était taché de sang. Elle était dégoûtée par ses sourcils. Zhang Yida était recroquevillé au sol. Même respirer lui faisait mal. Liu Sisi jeta le bâton et les morceaux de verre au sol. Elle lui jeta un coup d'œil indifférent. Zhang Yida ramassa les morceaux de verre au sol. En voyant son propre visage défiguré, il craqua. Toute la villa résonna de ses cris. Liu Sisi, tu me traites comme ça. Papa ne te laissera pas t'en sortir. Liu Sisi a à peine laissé échapper un soupir froid. Jijing. Il a déjà du mal à se sauver lui-même. Il se soucie encore de toi, ce poids mort. Ne dis pas que je t'ai simplement torturé. J'ai juste un peu d'intérêt. Même si je te tue aujourd'hui. Jijing n'ose même pas respirer. Les larmes et le sang de Zhang Yida se mêlent. Un cri de désespoir. Il sait que Liu Sisi dit la vérité. Quand j'étais là, il ressemblait à un miroir. Plus ma voix est joyeuse, moins je me fais entendre. Plus il feignait d'être sage. Le père de Footing l'a aidé à mieux se comporter. Mais maintenant, j'ai rompu avec le père de Footing. Si Zhang Yida ne lui est d'aucune utilité, c'est un déchet. La vie ou la mort d'un enfant abandonné n'est pas importante. Peut-être qu'il sait déjà que sa seconde moitié de vie est gâchée. Zhang Yida n'a plus aucune peur. Liu Sisi. Quel genre de personne es-tu? Combien de fois m'as-tu blessé ces dernières années? Tu penses que tu m'as torturé ainsi? Il pourrait te pardonner. Liu Sisi avait une expression faciale déconcertée. Elle avait en effet cette idée. Elle voulait me montrer sa détermination à changer. Mais les mots suivants de Zhang Yida l'ont complètement glacée. Si j'étais Footing, je te verrais te venger de quelqu'un que tu as aimé. Il n'y a que l'horreur, la peur et l'éloignement. Et cela m'avertirait de te quitter pour toujours. Liu Sisi a perdu son calme en entendant cela. Ses yeux s'écarquillèrent de colère. Ça suffit. Tais-toi. Zhang Yida a souri avec un air féroce. Tu ne veux pas écouter. Je vais te le dire quand même. Si j'étais Footing, je choisirais aussi Shen Yue. Shen Yue est la fille de bonne famille de la capitale. Même les hauts placés doivent lui accorder du respect. Que représente réellement Liu Sisi? Sans la famille Liu, tu n'es rien du tout. Ça suffit. Tais-toi. Liu Sisi n'a pas pu se retenir. Elle a levé la jambe et a donné un coup à Zhang Yida. La tête de Zhang Yida a directement heurté le mur à côté. Le sang a commencé à couler sans arrêt. Les parents de Liu Sisi venaient à peine de rentrer et ont vu cette scène. La mère de Liu Sisi s'est inquiétée qu'il y ait eu un accident. Elle a rapidement demandé aux domestiques d'emmener Zhang Yida à l'hôpital pour le sauver. Dans le salon, le père de Liu Sisi a pris le cendrier à côté et l'a jeté durement vers Liu Sisi. Liu Sisi, que veux-tu vraiment? Est-ce que tu veux que la famille Liu s'effondre complètement pour en être satisfaite? Les os de son sourcil brillaient de froid. Un sourire sombre flottait sur son visage. Si on perd aussi notre fille, à qui la famille Liu devra-t-elle laisser son héritage? Les deux vieux ont été touchés par les paroles de Liu Sisi. Après tout, la mère de Liu Sisi était préoccupée pour son enfant. Elle a dit en pleurant. Liu Xian, tu ne veux pas épouser Zhang Yida, n'est-ce pas? Maman est d'accord. Nous ne nous marierons plus. Mais ne dis pas de telles choses. Papa et maman sont âgés. Je ne peux pas le supporter. Le mariage de demain est annulé. Tant que tu agis bien. Liu Sisi avait une lueur froide dans les yeux. Le mariage n'a pas besoin d'être annulé. Il aura lieu comme prévu. Le père Liu réprimait sa colère. Le père Liu avait irrité la situation. Le mariage sera maintenu comme prévu. Il n'y a même pas de marié. Dis-moi comment cela peut avoir lieu comme prévu. Un marié sera présent. Vous n'avez qu'à le tenir comme prévu. Le reste ne vous concerne pas. Les anciens Liu ne comprennent pas ce que Liu Sisi veut faire. Tout ce qu'ils disent, c'est ce qu'elle veut. Si vous voulez encore une fille, alors agissez comme cela. Le lendemain, le mariage aura lieu comme prévu. Bien que les deux familles organisent le mariage ensemble. Mais les exigences du côté de Shen Yue sont clairement beaucoup plus élevées. La plupart des invités sont des aristocrates. La famille Shen a non seulement des contacts, mais aussi beaucoup de gens influents. Étant donné le statut de la famille Shen, il ne devrait pas faire une grande cérémonie. Mais Shen Yue a dit qu'elle se marierait une seule fois dans sa vie. Je ne peux pas être traité injustement. La famille Shen n'a qu'une seule fille, Shen Yue. Évidemment, elle est choyée. Pendant la marche nuptiale. Et pendant la cérémonie d'échange de costumes. Les gens parlent sans cesse. J'ai entendu dire que Footing aimait auparavant Liu Sisi de la famille Liu. C'est un terrain de vin bien connu. Liu Sisi ne l'aimait pas du tout. Mais le grand Liu n'aimait pas non plus. On ne sait pas avec quel stratagème il a essayé de la séduire. En apprenant à connaître cette jeune demoiselle. Hélas. Footing est un bel homme célèbre dans la capitale. Shen Yue n'a pas échappé à son charme. Je ne le pense pas. Au fond, c'est parce que Footing appartient à la famille Fu. C'est une famille de haut rang. Même la famille maternelle de Shen Ziwei ne peut rivaliser. L'homme en dessous rétorqua avec mépris. Footing nous fait vraiment perdre la face en tant qu'homme.
Il a même sacrifié sa fortune juste pour se faire aimer. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'accrocher autant. Les murmures dans l'assistance étaient bruyants. Shen Yue lança un regard froid. Les gens dans l'assistance fermèrent les yeux. Ils n'osaient pas s'attirer les foudres de cette demoiselle. Alors que la marche nuptiale commençait, la grande porte de la reine s'ouvrit lentement. Je portais un costume entièrement blanc. Un sourire radieux sur mon visage. À contre-jour, la lumière était éclatante. Je marchais vers Shen Yue. Fu-Ting n'a-t-il pas un père? Pour un jour aussi important que son mariage, son père n'est pas là? Ça, tu ne le sais pas. Il a aussi un demi-frère. J'ai entendu dire qu'il n'est pas favorisé chez lui. Aujourd'hui, son frère se marie juste à côté. Son père doit être avec l'autre. Les murmures dans la salle étaient forts. Tout le monde me regardait avec des yeux étranges. Shen Yue tient des fleurs fraîches. Elle s'est précipitée devant moi. Elle a dit cela devant tout le monde. Je te accompagnerai. C'était en effet. Shen Yue et moi avons marché ensemble vers le devant de la scène. Ceux qui parlaient tout à l'heure ont instantanément fermé leur bouche. Ils n'osaient plus dire quoi que ce soit. L'animateur a dit en souriant. Il semble que mademoiselle Shen aime beaucoup Monsieur Fu. Elle ne voulait même pas le laisser marcher quelques pas tout seul. En ce moment même. Je pense. L'animateur était encore en train de dire quelque chose. Shen Yue a demandé d'arrêter. Attends un instant. Personne ne comprenait ce que Shen Yue voulait faire. Y compris moi. L'avocat personnel de Shen Yue est monté sur scène avec une pile de contrats. Monsieur Fu Niushan. Avant que vous ne prononciez vos vœux, il est nécessaire que je vous parle d'abord du partage de vos biens. En un instant, la scène était dans le flou total. Tout le monde attend de voir mes mésaventures. Même moi, je ne pensais pas que Shen Yue ferait appel à un avocat en ce moment. Bien que céder le groupe Fu ait été ma promesse précédente. Le faire dans une telle circonstance. Mon expression a légèrement changé. Je l'avais bien dit. Comment quelqu'un comme Shen Yue pourrait-il vraiment aimer Xuanting? Épouser quelqu'un pour échanger un groupe Fu. Ce n'est pas une mauvaise affaire. Les voix moqueuses dans la foule m'ont profondément humilié. La famille Fu était à l'origine une grande famille de la capitale. Mais entre mes mains, cela est devenu une énorme blague. Mais les paroles suivantes de l'avocat ont abasourdi tout le monde. Monsieur Fu, je suis l'avocat de mademoiselle Shen Yue. Le jour où vous vous êtes marié, mademoiselle Shen Yue a transféré tous ses biens à votre nom, y compris la part héritée de sa mère par mademoiselle Shen Yue. Cependant, vous n'étiez pas au courant de cela auparavant. Je veux donc profiter de cette occasion pour dire à tous ici présents. Premièrement, tous les biens au nom de mademoiselle Shen Yue, y compris la société, appartiennent à monsieur Fu-Ting. À cet instant, je regardais Shen Yue avec incrédulité, et mes yeux étaient déjà rouges. Quand as-tu fait tout cela? Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Et notre accord à l'époque n'était pas. Avant que je ne termine. Shen Yue intervint. Maintenant, j'ai donné toute ma fortune à toi. Tu devras m'entretenir à l'avenir. Un murmure d'incrédulité parcourut la salle. La grande demoiselle de la capitale se retrouve à coudre une robe de mariée pour quelqu'un d'autre. Qui n'aurait pas un mot touchant à dire en entendant cela? J'eus les yeux brillants. Je m'avançai lentement. Et déposa doucement un baiser sur son front. Yue. Merci. Shen Yue haussait les sourcils. Monsieur Fu. J'ai donné toutes mes possessions à toi. Tu devras vraiment m'entretenir à l'avenir. Je le fixais. Les deux échangèrent un sourire. L'animateur. Mademoiselle Shen. Était-vous prête à épouser monsieur Fu-Ting? Qu'il soit pauvre ou riche. Qu'il soit malade ou en bonne santé, je ne vous abandonnerai jamais. Je le veux. Juste après. Mes complices se tournent à nouveau vers moi. Monsieur Fu. Était-vous prêt à épouser mademoiselle Shen Yue? Qu'il s'agisse de vivre ou de mourir, je ne vous abandonnerai jamais. Je n'ai pas encore terminé ma phrase. La porte de la salle puante s'ouvre de l'extérieur. Liu Sisi et Su Qinggang se tiennent ensemble à la porte. Liu Sisi est vêtu d'une robe de mariée, tenant des fleurs d'une seule main. Un son retentissant résonne dans la salle sombre. Il ne veut pas. Tout le monde suit le son. Les gens se tournent vers l'origine du bruit. Liu Sisi descend lentement les escaliers. Elle me fixe intensément sur scène. Elle me fixe affectueusement sur scène. Je ne pensais pas que Liu Sisi pouvait devenir folle à ce point. Shen Yue serre fermement ma main. N'aie pas peur. Je vais m'en occuper. Liu Sisi. Si tu es là pour le banquet de mariage, je t'accueille à bras ouverts. Si tu as d'autres intentions, ne m'en veux pas si je suis sévère. Tout le monde va louer le courage de Liu Sisi. Oser s'attaquer à une grande dame de la capitale. Liu Sisi ignora Shen Yue et avança pas à pas vers la scène. JNGTNG Yaran suivait de près Liu Sisi. Avec un peu de bon sens. Tong Sisi. Quelqu'un est monté ce matin. Tu as entraîné la famille Liu dans cette affaire. Liu Sisi éclata d'un rire froid et continua à avancer. Les parents de Liu se sont également précipités depuis la pièce voisine. Il y avait aussi beaucoup d'invités à côté. En vérité, le prêtre avait imaginé plusieurs façons de faire perdre la raison à Liu Sisi. Mais il n'avait jamais pensé à celle-ci. S'il avait su qu'il agirait ainsi aujourd'hui, il aurait mieux valu la laisser mourir hier soir. Son ami, furieux, tapait des pieds en bas. Liu Sisi ne se soucie pas des regards et des murmures autour d'elle. S'approchant de moi. Fu-Ting. J'ai récupéré toutes les injustices que tu as subies. Zhang Yida a déjà reçu la punition qu'il mérite. Il n'aura plus jamais l'occasion de te déranger. Et ton père qui est si partial. Le groupe Liu a déjà retiré ses investissements. À partir de maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Il ne pourra plus te restreindre. Tribunal spécial. Tous ceux qui t'ont fait du mal.
et je t'aiderai à nettoyer tous ceux qui ont marché sur ton chemin. Puxtu. Je ne peux pas écouter ce que Liu Sisi dit avec une voix forte et autoritaire. Ça suffit. Liu Sisi. En fin de compte, tu crois toujours que tous les problèmes viennent des autres? Tu as parlé de Zhang Yida et Ji Jing. Mais entre nous, cela a toujours été toi. Liu Sisi. Nous sommes tous des adultes. Laisse les choses du passé derrière, n'est-ce pas mieux? Pourquoi devons-nous nous accrocher à ces choses? Vis ta vie. Je vis ma vie. Nous pourrions être comme des lignes parallèles, ne se croisant plus. Pourquoi tiens-tu tant à le faire? En agissant ainsi, tu mets tout le monde mal à l'aise. Liu Sisi resta figée quelques secondes. Elle hocha la tête. Tu as raison. En réalité, c'est à cause de moi. Les gens se trompent à cause de moi. J'ai mal identifié mon sauveur. Parce que mon cœur s'emballe. J'ai même aidé Zhang Yida à te blesser plusieurs fois. Donc cette fois, je te compense entièrement. Avant que je puisse réagir. Liu Sisi était déjà à genoux. Je plisse les sourcils. Que comptais-tu faire? La dernière fois, je t'ai donné 30. Cette fois, je te rends tout. Su Qinggan monta sur scène avec un bâton. Je fronce les sourcils avec intensité. Sa voix était glaciale et percutante. Su Qinggan. Liu Sisi est devenue folle. Toi aussi, tu es devenu fou. La main de Su Qinggan se resserra autour du bâton. Elle prit une profonde inspiration. Footing. Cela faisait longtemps pour elle. Il est temps de rendre. Liu Sisi me regarda fixement. Elle esquissa un sourire. Footing. Tu es tellement inquiet pour moi. Tu n'aimes pas vraiment, n'est-ce pas? Je réalise que Liu Sisi s'est déjà enfermé dans ses propres limites. Il n'écoute les paroles de personne. Il a vu mon regard étranger. Liu Sisi a soudainement eu le cœur lourd. Il se retourna pour regarder Su Qinggan et dit. Un bâton. 2 bâtons. 12 bâtons. Su Qinggan n'a pas été indulgente. Chacune d'elles a utilisé toute sa force. Liu Sisi a eu le dos rougi. La mère de Liu Sisi pleurait en regardant depuis le bas de la scène. Elle voulait monter pour arrêter cela. Mais elle a été arrêtée par le père de Liu. L'un d'eux a été retenu par le père de Liu. Laissez-la se débrouiller seule. Sur scène. Moi et Shen Yue, les doigts entrelacés. Ne pas être parfumé. Sanglant. Je tenais les yeux de Shen Yue. Je n'ai pas produit parce que je pense que Liu Sisi devrait vraiment faire des excuses. Pas moins de 60 bâtons. Su Qinggan s'arrêta enfin. Liu Sisi ne tenait plus et était sur le point de tomber. C'est bien que Su Qinggan soit à côté d'elle en train de l'essuyer. Footing. AM, peux-tu me pardonner cette fois-ci? Tout le monde dans le public pense que Liu Sisi est folle. Faire autant de bruit. Un pas juste pour que je pardonne. En voyant Liu Sisi dans cet état, je la trouve de plus en plus étrangère. Liu Sisi. Si tu souhaites obtenir mon pardon. Impossible. Mais comme tu l'as dit, tu m'as remboursé depuis longtemps. Donc, à partir de maintenant, nous n'avons plus aucune relation. Aujourd'hui est le jour de mon grand bonheur. Je ne veux pas que des intrus viennent me déranger. Le mariage avec ma femme. Mesdames et messieurs, Madame Liu. Je ne veux plus me souvenir de tout ce qui s'est passé. Je ne veux pas discuter de qui a tort ou raison. Je vous prie également de ne plus me déranger à partir de maintenant. Chacune de mes paroles s'efforce de les dissocier de moi. Et j'informe tout le monde. Je n'ai plus aucune relation avec Liu Sisi et Su Qinggan. Su Qinggan avait déjà deviné ce résultat. Elle me connaît bien. J'ai un caractère têtu. J'ai subi tant de souffrances ces dernières années. Elle était déjà pâle, mais elle semblait encore plus faible. Mais elle s'est enfoncé un couteau profondément dans la poitrine. Footing. Je suis désolé. Su Qinggan s'est incliné devant moi. Par la suite, Su Qinggan a dit en tirant Liu Sisi. Allons-y. Mais Liu en a sorti un petit couteau de je ne sais où. Shen Yue m'a instinctivement poussé derrière elle. Fais attention. Le garde caché dans l'ombre a également surgi. Mais ce qui a surpris tout le monde, c'est que Liu Sisi ne m'a pas blessé. Au lieu de cela, il s'est poignardé lui-même dans la poitrine. La pâleur de son visage s'accentua, la rendant encore plus fragile. Xuanting. Si je ne compte plus pour toi, je ne suis vraiment pas important. Si tu ne veux pas me sauver, ne le fais pas. Laisse-moi mourir. Si tu me sauves, cela veut dire à tout le monde que tu m'aimes encore. Une phrase de Liu Sisi me met au supplice. Je suis dans une impasse. Les yeux de Shen Yue Micro Shopping 17. Ça vient juste de se terminer. Un groupe de policiers a soudainement fait irruption par la porte. Ils sont d'abord venus saluer Shen Yue. Mademoiselle Shen. Nous sommes ici pour arrêter un meurtrier. La femme est restée figée. Tout le monde a été surpris. Ils se regardent les uns les autres. De peur que le meurtrier soit tout près d'eux. Policier. Monsieur Zhang Yida a été emmené aux urgences hier soir. Malheureusement, il n'a pas survécu. Il est décédé il y a environ 1 heure. Avant de mourir, il a déclaré que c'était Liu Sisi. Que la dame l'avait torturé en représailles. Que la dame avait des dettes à cause des représailles. Donc nous devons l'emmener pour enquêter. Ensuite, Liu Sisi a été emmené par la police. Et le mariage des deux n'a pas été interrompu à cause de cela. La chanson interrompue par Liu Sisi. Sous les applaudissements de la foule. Et sous les questions de l'animateur. Monsieur Footing. Acceptez-vous d'épouser Mademoiselle Shen Yue pour la vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Cette fois, personne n'est venu s'opposer. Je les regarde en souriant. Une ligne. Je suis d'accord. 3 mois plus tard, Shen Yue a découvert qu'elle était enceinte. Je suis allé à l'hôpital pour l'aider à récupérer les résultats des analyses. Shen Yue m'a très bien protégé. Su Qinggan ne pouvait les rencontrer que grâce à cette opportunité.
Depuis l'incident du dernier mariage, j'ai bloqué toutes les personnes des familles Liu et Su. Transmettre. Su Qinggan m'a interpellé depuis derrière moi. Rien qu'à sa voix, je l'ai reconnue. Je me suis retourné pour regarder. C'était bien elle. J'ai dit d'un ton indifférent. Madame Yu. Je me souviens que j'ai été très clair la dernière fois. Su Qinggan a montré un air désagréable. Je sais. Mais Liu Sisi sera condamné demain. Il y a de fortes chances pour que ce soit 3. Après sa mort, son seul souhait était que tu sois son frère. Peux-tu venir la voir avec moi? Mon bras a légèrement tremblé. La liste de contrôle a glissé de mes doigts. Su Qinggan s'est penché pour ramasser. En voyant les mots dessus, elle est restée un moment figée. Son visage était à la fois gêné et amer. Elle est enceinte. Félicitations. Je te remercie. Bien, dans ce cas, je ne verrai pas Liu Sisi. J'ai déjà une femme. Elle est très mesquine. Je sais que ça va être triste. Souple. Ensuite, je me suis retourné et je me suis préparé à partir. Mais soudain, Su Qinggan a crié quelque chose dans mon dos. Footing. Nous nous connaissons depuis plus de 20 ans. Et maintenant, elle est sur le point de mourir. Tu ne veux même pas la voir une dernière fois? N'as-tu vraiment aucun sentiment pour elle? Je lui tournai le dos. Su Qinggan. Ce n'est pas moi qui l'ai poussé à faire ça. Bien avant que vous ne me blessiez encore et encore pour Zhang Yida. Nos sentiments se sont complètement effrités. Ne pas se voir, ne pas penser, ne pas désirer. Peut-être que c'est la seule façon. Nous ne nous rencontrerons plus dans notre prochaine vie, n'est-ce pas? À peine avais-je fini de parler. Je marchais résolument en avant. Dans un endroit où Su Qinggan ne pouvait pas me voir. Une larme a coulé de l'angle de mon œil. Liu Sisi. Hua Qinggan. Dans notre prochaine vie, ne soyons pas amis. Et ne nous connaissons plus non plus.